Dans un peu plus de 2 minutes, le coup d'envoi de la 16e épreuve du championnat du monde de Formule 1, le Grand Prix de Belgique, un Grand Prix incertain concernant la météo. On va sans doute utiliser des pneus pluie. Justement, faisons le point tout de suite avec le spécialiste du pneumatique. Et il y a Denis Brognard avec Pierre Dupasquier. Pierre Dupasquier, le patron de Michelin Compétition. Alors, la question que tout le monde se pose, c'est quel type de pneus vont employer les pilotes au départ? C'est une question à la fois de conditions et de stratégie. Il est évident que dans les conditions actuelles telles qu'elles sont, il faut partir en pneus intermédiaires parce qu'il y a un risque important en partant avec des pneus pour le sec et puis les pneus pour la pluie ne se justifient absolument pas parce qu'il n'y a pas beaucoup d'évacuation. En revanche, si on fait des paris ensuite sur ce que seront les 5 et 10 tours suivants, on peut dire si ça sèche un petit peu, il faut partir en pneus pour le sec, quitte à avoir des 5 premiers tours extrêmement difficiles et puis après être à l'aise et pouvoir continuer très longtemps, ou bien alors rester avec un intermédiaire si on considère que ça risque de rester comme ça, voire de s'aggraver un petit peu, ce qui est normalement le cas. Vous avez des infos sur la météo? Oui, mais elles sont assez discordantes, donc finalement on attend pour voir ce qui va se passer. Bon, vous le voyez, Christophe et Jacques, même du côté de Pierre Dupasquier, on hésite, on est incertain. Absolument, en tout cas c'est vrai que c'est une bonne indication que nous a donné Pierre Dupasquier. On va simplement peut-être jouer un coup de poker dans certaines équipes. Là on voit qu'il n'y a pas de problème, on va partir pour la pluie. Petit rappel de cette grille de départ particulière avec Montoya, Raikkonen sur la première ligne. Et je suis sûr que le réalisateur va se précipiter sur cette première ligne pour voir ce que font les leaders, notamment concernant le choix des pneumatiques. Alors ils sont un petit peu loin, il semble qu'il n'y a pas forcément le même choix de pneus. On va attendre de se rapprocher pour voir exactement ce qu'il en est côté pneumatique. En tout cas, la problématique est simple. Vous voyez, ce qui clignote là, c'est simplement les antipatinages qui vont entrer en action très rapidement parce que là on a l'impression qu'il n'y a pas de pluie. Je peux vous assurer quand même beaucoup d'eau sur la piste et ça Jacques, au départ ça peut être extrêmement délicat. Oui, absolument, il va y avoir des projections d'eau terribles pour le premier pilote évidemment qui s'élancera, ce sera très facile, mais alors derrière vous le verrez, un nuage énorme. La piste a énormément séché depuis une demi-heure. La plupart des voitures là je le vois sont équipées en pneus pluie. Oui. J'ai pas vu encore pour le moment sur l'image, non ils sont non ils sont en pluie, ils sont raisonnables. Et d'ores et déjà il y a deux pilotes qui vont tenter sans doute un petit quelque chose, c'est Doombos et Albers, les deux pilotes Minardi qui ne sont pas sur la grille et qui vont sans doute remettre de l'essence pour pourquoi pas tenter un seul arrêt. Voilà le départ du tour de formation qui est donné avec Montoya en pole position pour la deuxième fois consécutive, c'est sa première vraie pole entre guillemets et il en est absolument ravi. Raikkonen deuxième, Trulli sur la troisième place, sur la deuxième grille. Ça c'est une belle performance de la part de Jarno et c'est lui qui pourrait peut-être tirer un petit peu les marrons du feu si j'ose dire parce que lui il avait beaucoup d'appui. Absolument, il a fait le meilleur temps dans le deuxième partiel. Pourquoi? Parce qu'il faut énormément d'appui. Il a réglé sa voiture, il nous l'a dit, pour la pluie, c'est humide, son pari pour le moment paraît le bon. Alonso qui est quatrième et vous avez vu c'est le classement des pilotes, 103 points pour l'Espagnol. S'il marque 4 points de plus que Raikkonen ici, il sera sacré champion du monde. Raikkonen il est toujours dans ces coups là parce que l'an passé, rappelez-vous, il avait gagné ce Grand Prix Kimi Raikkonen, il avait signé le meilleur tour en course et c'est Michael Schumacher qui avait été titré pour la 7e fois de sa carrière. Là cette année Michael Schumacher il est pas loin de chez lui, il est à moins de 100 km de Kerpen, sa ville natale, il est sur la 3e ligne de cette grille de départ et dans ces conditions sa cote a remonté. Et oui elle a remonté, il faudrait qu'il pleuve un peu plus à mon avis pour que sa cote remonte vraiment beaucoup, mais le temps, et vous l'avez vu, est incertain. La piste est quand même pas mal humide, on voit les projections d'eau derrière les roues arrière, mais il a son mot à dire aujourd'hui, Michael Schumacher, avec ses excellents pneus. Vous l'avez vu ici, après le poulon dans cette descente, les rigoles d'eau qui traversent la piste, ça aussi c'est un autre danger de cette piste. Et vous voyez là, les monoplaces sont à vitesse modérée et déjà il y a beaucoup de projections d'eau parce que ces pneumatiques, Jean-Louis, évacuent beaucoup d'eau, vous le disiez tout à l'heure dans Formule 1 à la une. Oui, absolument. Vous savez qu'un pneu normal évacue pour une voiture de série extrêmement peu d'eau. On a tout de suite des problèmes d'aquaplaning dès qu'il est large. Et bien ici, sur les pneus pluie, on évoque environ 45 litres d'eau évacuée à 160 km/h par seconde et à peu près 50 litres pour les wet. Alors, comment vous dites, Christophe? Maxi pluie. Maxi pluie, voilà. Maxi pluie, pleine pluie. Vous savez, la réglementation a été un petit peu modifiée. Auparavant, c'était très simple. Il y avait les pneus pour le sec, les pneus intermédiaires et les pneus pluie. Voilà. On a voulu éliminer les pneus intermédiaires parce que c'était compliqué, sauf qu'il a fallu les réintroduire. Alors, comme on n'a pas trop voulu se dédire, on a dit qu'il y avait les pluies et les maxi pluie. Bon, c'est un petit peu absurde, ça revient au même en tout cas. Alors, l'autre particularité de ce circuit, on vous l'a dit, 6 km 976. La piste est peut-être un peu plus sèche ici, elle va être un peu plus humide en haut, là-bas dans les combes. Et c'est le gros problème. Regardez, voilà, on a fait un pari ici. Alors, vous les avez là, les pneus maxi pluie. Regardez.
regardez la différence. Il y a 7 rainures, je crois, et des gros pavés, 5 mm de profondeur au lieu de 2 mm 5 pour les pneus pluie. Une grosse différence. Et on aura mis beaucoup d'essence. Beaucoup d'essence, des pneus maxi pluie, donc ils devraient être à l'aise en théorie sur les premiers tours, les pilotes Minardi, et ils attendent sans doute de la pluie. En tout cas, c'est prévu dans la météo, ça devrait tomber en plein milieu du Grand Prix. Alors c'était un joker ici, comme toutes les courses qui se déroulent à Spa, avec cette pluie qui est là, qui plane au-dessus de nos têtes. Alors c'est vraiment des jokers, parce que s'il ne pleuvait pas, les pilotes Minardi seraient obligés de s'arrêter très rapidement. Alors dans ces conditions, on l'a dit tout à l'heure, il y a un autre Trulli qui avait mis beaucoup d'appui, il sera sans doute un petit peu avantagé en début de course, c'est assez normal. Par contre, qu'en est-il des pilotes McLaren et des pilotes Renault? Il y a un petit peu moins d'appui, on va très vite en ligne droite. Et oui, voilà, c'est un pari que l'on a fait. Alors il y avait 2 secteurs très rapides, ça fait 50%, 60% du tour sur des vitesses très rapides, 330 km/h. On a fait ce choix chez McLaren et chez Renault. On se marque à la culotte et on était obligé de faire comme ça. C'est un choix des films. Si la piste s'asséchait, ces voitures-là seraient très performantes. Un tout petit dernier point, Christophe, on a longuement hésité à faire partir le Grand Prix aux ordres de la voiture de sécurité. Et vous voyez, finalement, il n'est pas là. Donc ça a dû discuter sérieusement dans les coulisses. Et on a aperçu un peu plus loin sur la grille de départ, en 13e position, Fisichella, il avait signé le 3e temps. Comme il a changé de moteur, il a été pénalisé de 10 positions sur la grille. Vous voyez, toutes les monoplaces sont parfaitement installées. Et attention au premier virage, le virage de la source qui va arriver extrêmement vite au départ de ce Grand Prix de Belgique, à l'extinction des feux, l'envol de ce Grand Prix. Et regardez, parfait départ pour l'instant de Montoya qui va conserver sa ligne, qui se décale un petit peu. Jarno Trulli, bel envol également. Et attention au premier freinage, Jarno qui se place à l'intérieur et qui va aller chercher la 2e position. On vous l'a dit, c'est lui normalement qui a les réglages les plus adaptés à ce type de conditions. Mais regardez Raikkonen à la réaccélération, il arrive à reprendre l'avantage. Oui, alors voilà. On va voir si Trulli est capable avec son appui de suivre la cadence des McLaren qui vont être très rapides. Où est Fernando qui est très rapide? C'était lui parmi les plus rapides à la sortie du Raidillon. Il est déjà revenu à la hauteur de Jarno Trulli. Il va essayer de prendre l'aspiration. Et vous voyez, quand on est derrière les deux McLaren, on ne voit absolument rien. C'est très dangereux sur ce freinage. Jarno ne s'est pas laissé faire, il conserve l'avantage et là il a bien fait parce que dans ce 2e partiel avec un peu plus d'appui, il devrait pouvoir tenir la cadence par rapport à Alonso. Et regardez Michael Schumacher, impeccable, il était 6e sur la grille, il est déjà revenu juste derrière Alonso en 5e place. Oui, pas loin de le dépasser, vous avez vu. Belle performance aussi de Ralf Schumacher, il est là, Ralf Schumacher juste derrière son frère. Il a perdu une place quand même au départ. Vous voyez, c'est quand même très humide. Je pense que Jarno va pouvoir tirer son épingle du jeu avec une excellente voiture. Il s'est déjà échappé par rapport à Alonso. Plus qu'Alonso directement, qui est parti avec des réglages presque secs, donc assez peu d'appui aérodynamique. Vous l'avez signalé tous les deux tout à l'heure, et ça se justifie maintenant par rapport à Trulli qui lui est vraiment très braqué et une hauteur de caisse très élevée par rapport au reste du peloton. C'est donc pour l'instant le beau début de course pour Trulli, c'est exactement le scénario idéal. Alors on sait que d'habitude Trulli sur un tour c'est un magicien et qu'ensuite sa monoplace en condition de course est un petit peu moins rapide. Là pour une fois c'est l'inverse et je peux vous dire qu'il va pas les lâcher les deux McLaren. Regardez l'écart qu'il a fait dans cette portion, c'est pas loin de 5-6 dixièmes que l'on gagne. Ils sont déjà à l'avantage de Trulli sur Alonso. En tout cas premier tour sans encombre, c'est rarissime ici en Belgique. C'est bien, ils sont raisonnables, mais là il pleuvait, on a pris un peu moins de risques, on va moins vite au freinage, on freine plus tôt donc on a plus de distance. Et vous avez fait très attention à bien éviter les vibreurs parce que quand ils sont gorgés d'eau comme ça les vibreurs, c'est extrêmement glissant. Là-bas il y a de la chauffe derrière, 4 voitures roue dans cette chicane. Et regardez, deux fronts les deux BAR. Ça, je peux vous dire qu'il y en a un qui va se faire du souci du côté de l'écurie BAR. Et c'est Ralf Schumacher qui a commis sans doute une petite bévue et qui a perdu encore des places. Ralf Schumacher. Et oui, c'était lui qui avait provoqué cet embouteillage à la chicane, un gros freinage après blanchiment. Montoya qui est pour l'instant en tête, Raikkonen qui occupe la 2e place devant Trulli. Raikkonen qui vient de signer le meilleur temps dans le premier secteur sur ce début de course, 4 dixièmes devant Jarno Trulli. C'est logique parce qu'il y a un peu moins d'appui sur les McLaren, elles sont donc plus rapides dans le premier secteur que Trulli et il va revenir l'Italien tout simplement dans ce 2e secteur. Alors aussi on ne sait pas la quantité d'essence embarquée par toutes ces voitures, on peut penser que Trulli a un peu d'essence avec cette charge pour profiter justement de cet avantage. On vous rappellera aussi qu'avec la charge, les pneumatiques chauffent plus et que la clé d'un pneu pluie sur la piste, c'est d'être chaud.
Alors on regardait, les 4 premiers n'ont pas gagné de place ou perdu de place. En revanche, Michael Schumacher a gagné une place. Sato en a gagné 4 excellents départs du japonais qui devance même son coéquipier Button. Et regardez Fisichella qui essaie de creuser l'écart, de refaire un petit peu son retard sur les premiers. Là ça va être difficile, il est aux prises avec un pilote Williams et c'est jamais tout à fait simple ce genre de situation parce que lui aussi doit aider Renault pour le championnat constructeur et il doit grappiller des places. On lui a changé son moteur pour être sûr de l'avoir jusqu'au bout. Et ce qui est sûr, c'est que du côté du championnat pilote, c'est pas joué. Regarde, il va essayer de dépasser ici à l'intérieur. On se laisse pas faire. Ou c'est pas terminé. Et là, ici, il a réussi à mieux s'élancer. Bien joué de la part de Fisico. Un beau début de Grand Prix de la part de l'Italien. Pendant ce temps, je peux vous dire qu'Alonso, il essaie de s'accrocher au train McLaren parce que lui, il a 4 points de plus à marquer que Raikkonen pour être champion. Mais vous l'avez entendu dans les fins à la une, il prendra pas de risque. Il va d'abord essayer de marquer le plus de points possible. Alors, un petit point technique, c'est très joli de voir l'antipatinage, car toutes les voitures clignotent de l'arrière, c'est vous dire comment il fonctionne l'antipatinage. Et c'est vous dire aussi que les voitures vont consommer presque un quart de moins que d'habitude, nous a dit Denis Chevrier, le patron de l'exploitation des moteurs Renault. Et ça va servir d'une part parce que ça économise bien entendu du carburant. Deuxièmement, les stratégies vont être légèrement différentes parce qu'on peut aller plus loin avec un seul plein. Je peux vous dire que le réalisateur a raté un petit quelque chose dans ce tour parce qu'il y a les deux Williams qui ont perdu des places sur Coulthard et Fisichella. Ça veut dire que dans le peloton ça s'agite et pour l'instant Coulthard est 10e, Fisico a déjà gagné 2 places, il est 11e juste derrière l'Écossais. Montoya, le voici, le meilleur tour en course, c'est assez logique, on est favorisé quand on est devant dans ces conditions parce qu'on n'a pas ce phénomène de mur d'eau devant soi. Alors heureusement pour les pilotes, on va nettoyer la piste, elle va s'assécher. Pour le moment, la pluie n'est pas au rendez-vous et on en est ravis. Cette piste va aller en s'améliorant, il va se poser le problème évidemment si ça restait comme ça des pneumatiques. Regardez Trulli, la vitesse à laquelle il débarque dans ce S, dans les fagnes. Par rapport à... c'est très impressionnant. Ah vous savez, les pneumatiques c'est un petit peu au centre de ce début de Grand Prix. C'était aussi au centre de Formule 1. On va tout de suite aller vérifier dans le stand Renault si c'est toujours sur les lèvres. Il est toujours d'actualité ces pneumatiques, Guillaume. Ah, ça je vous confirme que c'est toujours d'actualité. Vous savez, Renault est une écurie très accueillante, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de VIP d'habitude, etc. Mais là pour une fois les places sont vraiment comptées chez Renault, parce qu'on veut garder le moindre espace pour pouvoir que ça circule, pour pouvoir réagir le plus vite possible avec les pneus. Ah, bien joué, ça veut dire que si les conditions continuent à s'assécher, ça veut dire qu'aussi chez Renault on compte sur des conditions climatiques stationnaires, stables. C'est bien pour Renault, en tout cas c'est la bonne pioche parce qu'on vous l'a dit, moins d'appui, tout ça, on a les mêmes configurations, une voiture qui va aller, si la piste s'asséchait, de plus en plus rapide et pouvoir peut-être rivaliser avec Montoya et Raikkonen. Mais vous l'avez dit tout à l'heure Christophe, l'important pour Alonso et Fisichella c'est de finir cette course pour marquer des points. On verra après. Alors de tous ceux qui ont fureté, il est bien évident que ce sont les Renault qui sont en configuration vraiment toute petite pluie et sèche, faut le dire. Les McLaren un tout petit peu moins par comparaison aux Toyota, il faut le répéter, bien sûr. Les spectateurs qui elles sont très chargées pour la pluie. Alors est-ce que la météo de Toyota est meilleure que celle de Renault ou de McLaren? On le saura un peu plus tard. Regardez ce train là, donc Fisichella ferme la marche, important parce qu'il est très rapide en ligne droite. Fisichella va pouvoir doubler régulièrement à chaque tour une voiture, je pense, et se rapprocher très vite de Michael Schumacher. Et en 5e position. Michael Schumacher qui pour l'instant est dans le rythme des plus rapides. Il est 5e à 2 secondes de Alonso et il y a la jonction qui vient d'être opérée du côté des deux pilotes McLaren parce que Montoya avait pris légèrement une petite avance. C'est plus le cas. Maintenant ils sont roue dans roue et Trulli lui par contre il perd un petit peu de temps. Voilà, le pari fonctionne dans le deuxième partiel mais c'est pas suffisant pour compenser la perte de temps dans les premiers et le troisième secteur. Le pari de Trulli, Christophe, on l'a dit, c'était la pluie. C'était pas les pneus pluie, c'était les pneus maxi pluie parce que là on a besoin de beaucoup de charge. Mais là la piste allant en s'améliorant, on l'aperçoit d'ailleurs à la projection d'eau balancée derrière les pneus arrière des voitures, que ça s'améliore lentement mais progressivement et que Trulli va être de plus en plus dans l'embarras. Mais c'est pas terminé parce que quand on observe le ciel, il est extrêmement menaçant et donc pour l'instant ça semble tenir mais l'humidité est très élevée. Oui, elle est élevée, elle a quand même diminué depuis tout à l'heure. Elle était à 96, elle est à 91, c'est pas bon signe mais il n'y a pas de vent, c'est ça le plus important. Je veux vous rassurer tous les deux, j'ai placé des sentinelles pour la pluie qui nous préviendront. Bon, c'est bien. Quelle organisation. Vous avez vu ça avec Ferrari. En tout cas, regardez, Trulli dans ce tour, il vient de signer 53 secondes dans le deuxième partiel. Il a été 1 seconde 4 plus rapide que Raikkonen.
dans ce deuxième secteur. Voilà la différence. Oui. Parce que lorsqu'on a peu d'appui, même si on perd pas beaucoup de temps, on peut avoir un train arrière qui s'échappe un tout petit peu. On peut avoir un petit peu de sous-virage et ça fait perdre de précieuses secondes. Il est là, Arnaud, il est pas trop loin. Il a fait un bon temps là, une 57.3, une 57.2 contre une 57.3 à Raikkonen, une 56.5 par contre à Montoya qui a un peu rehaussé la cadence. Mais vous savez, sur une piste comme ça, Christophe, il est très facile malheureusement de faire des petites erreurs qui vous font perdre des petites secondes. Et puis ça va aller en s'améliorant petit à petit parce que les conditions vont être plus propices à effectuer de bons chronos lorsque la trajectoire sera parfaitement sèche. On n'en est pas encore là et ça risque pour l'instant de se maintenir encore de nombreux tours dans ces conditions très très difficiles. Pour l'instant, Montoya toujours en tête après 4 tours. Il devance Raikkonen d'1,5 seconde. Trulli est troisième à 3 secondes 7 du deuxième. Alonso qui pour l'instant observe à la perfection son tableau de marche. Et regardez, Fisichella qui va se débarrasser de Coulthard, impeccable. Et non, Coulthard qui résiste et qui conserve sa 10e place. Coulthard, il sait qu'il ne faut pas qu'il perde trop de temps parce qu'il a besoin pour marquer des points de bien tenir au basque de Massa. Montoya, Raikkonen, Trulli, c'est le trio de tête. On marque une pause, on se retrouve pour la suite du Grand Prix. Montoya toujours en tête de ce Grand Prix de Belgique, 1 seconde devant Raikkonen. Trulli est troisième et il y a une lutte pour la 7e place entre Button et Ralf Schumacher qui fait rage. Il y a une autre lutte qui a eu lieu absolument magnifique, on va vous la remontrer, entre Fisichella et Coulthard pour le gain de la 10e place. Regardez, c'est magnifique, il se décale après le virage de la source, il réaccélère un maximum pour revenir à la hauteur de l'Écossais et là c'est terminé. Coulthard doit s'incliner parce qu'on arrive sur le raidillon et donc Fisico empoche la 10e place comme ça. C'est pas terminé pour Fisichella parce qu'il est en train de revenir sur Massa. Il n'a plus qu'une demi-seconde de retard sur le pilote Sauber. Fisico qui est en train d'entamer sa grande remontée. Regardez pour la première place, Montoya Raikkonen, 1 seconde d'écart. Sur le précédent chrono, Raikkonen a repris 4 dixièmes à Montoya et Fisichella vient de signer le meilleur temps dans le premier secteur. Il est extrêmement rapide, il est 1 seconde 2 plus rapide qu'Alonso dans le premier partiel. Imaginez un peu. Ça va évoluer tout ça. Alonso, lui, il est tranquille. En tout cas, je vois très bien Fisichella revenir très facilement sur Massa, sur Ralf Schumacher, Button aussi et Sato. Je pense qu'il a la capacité aussi de revenir sur Michael Schumacher assez rapidement si la piste restait dans ces conditions-là. Mais bon, ça c'est une autre paire de manches. Il y a encore du boulot, mais on l'a vu. Il fait très attention. Fisichella, il a fait un dépassement formidable. Il a poussé à la faute David Coulthard à la source, qui n'a pas pu accélérer. Il a légèrement sous-viré. Il s'est infiltré à l'intérieur. Ne pouvant pas passer, il s'est dégagé sur l'extérieur, un peu aspiré. Et la vitesse de pointe de sa voiture lui a permis de doubler avant le raidillon. C'est le scénario parfait. Moi j'attends de voir ce que vont faire ces deux-là. Ouais, parce que tout de même, on le sait, Raikkonen doit gagner. Ouais, Montoya à 1 seconde, alors, devant, Raikkonen derrière. On voit là une Minardi, je vous la montre. Les voilà à nouveau. Oui. Un 9 dixième maintenant. Et tout doit se jouer ici. Ouais, et ce qu'a dit Montoya, c'était assez clair. Je ne peux malheureusement pas aider Kimi Raikkonen. Ça y est, Fisichella a doublé Massa, c'est fait. Ouais, et Ralf Schumacher vient de se débarrasser de Button. Ouais, c'est bon signe. Ce serait bien que le réalisateur nous montre un petit peu la lutte qui se passe dans le peloton, parce que devant ils sont assez tranquilles pour l'instant. Et on vous parlait tout à l'heure de la Minardi qui s'est arrêtée au stand pour mettre des pneus forte pluie, maxi pluie. Évidemment, comme on vous l'avait dit, la piste s'asséchant, ils ont été obligés de s'arrêter au stand pour mettre des pneus pluie, ce qui paraissait évident. Mauvaise pioche parce qu'il aurait mieux fallu partir avec des pneus comme tout le monde et s'arrêter, comme tout le monde sera obligé de s'arrêter dans peu de temps pour mettre des pneus secs. Minardi qui a été racheté récemment, on a eu l'information confirmée officiellement par Red Bull. Donc il y aura 2 belles équipes et Minardi ça deviendra un junior team comme on le dit. Oui, parce que Dieter Mateschitz, le patron de Red Bull, eh bien, vise tout simplement d'avoir plus de pilotes à lui. Il en a beaucoup, il ne sait pas où les mettre. Deuxièmement, on sait que Max Mosley, le président de la FIA, va s'orienter vers un plateau de Formule 1 à 12 équipes. Et bien comme ça, Dieter Mateschitz et Red Bull en ont déjà 2. Ça aide aussi. Et troisièmement, ça lui donnera 2 voix au lieu d'une dans les conseils de la FOM et de l'association des constructeurs. Et alors on sait la motorisation? On sait pas. Et non, toujours pas. On sait que la vraie Red Bull, c'est Ferrari. L'autre, on verra. Un point sur les communications, on va retourner dans le stand Renault avec la belle remontée de Fisichella. Guillaume Lacroix, je crois qu'on est en train de discuter, de s'entretenir avec Fisico. Écoutez, c'est surtout moi qui m'entretiens avec son manager, pour être franc. Donc c'est un peu plus simple que la radio. En plus, la radio, c'est tout en anglais, j'ai un mal fou. Ce que me disait le manager de Giancarlo, c'est qu'il c'est un spécialiste sous la pluie, donc ils sont plutôt confiants. Et juste avant la course, Giancarlo était en famille, très calme, souriant. Donc on le voit, il remonte fort et ça devrait continuer.
Et c'est vrai que Fisico, il a remporté son premier Grand Prix de cette façon. Rappelez-vous le Brésil en 2003, on le disait tout à l'heure dans Formule 1 à la une. C'était un Grand Prix dantesque avec des conditions très difficiles. Et bien avec sa modeste Jordan à l'époque, il avait résisté à Kimi Raikkonen un bon nombre de tours et il avait empoché cette belle victoire. Oui. Avec un peu de retard, le pauvre. Mais bon, oui, bien. personne ne nous avait cru alors que nous avions raison, nous l'avions donné vainqueur. Je m'en souviens très très bien. Ouais. On s'était même fait un petit peu en irlandais. Oui. Pourtant nous avions raison. Regardez, Ralf Schumacher, il vient de faire une 56 410 et une 7 dixième, 8 dixièmes plus vite, le meilleur temps de notre deuxième partiel. Il est en train d'attaquer au volant de sa Toyota. Ça veut dire que les Toyota marchent formidablement bien ici. Et oui, parce qu'il est en train de revenir également Trulli sur les deux McLaren. Ça, c'est une bonne information. Une 57-1 pour Montoya, une 57-2 pour Raikkonen et Trulli, une 57-1. Il est dans le rythme du Colombien. Alonso, lui, a un petit peu décroché. Et c'est d'ailleurs Michael Schumacher qui n'a plus qu'une seconde et demie de retard sur l'Espagnol. Oui, alors on vous dira aussi que la Toyota, elle est partie, on vous l'a dit, avec pas mal d'appui. L'effet aussi, c'est qu'on a un très très bon moteur chez Toyota, très puissant, et que ça permet d'embarquer un tout petit peu plus d'appui. Et oui, de tirer des gros ailerons. Voilà. D'accord avec cela. Vous avez vu, c'est le calme plat du côté de l'écurie McLaren. Montoya, Raikkonen en tête, ça veut dire que c'est une belle opération dans l'optique du championnat constructeur, puisque là, il reprendrait virtuellement la tête de ce championnat, puisqu'il y a 8 points d'écart entre Renault en tête et McLaren deuxième. Chez les pilotes, pour l'instant, c'est toujours Alonso qui a évidemment la main, avec 27 longueurs d'avance sur Raikkonen, et surtout pour l'instant, il ne marque pas ces fameux 4 points de plus que Kimi Raikkonen pour être sacré champion du monde ici. Mais il nous l'a dit tout à l'heure, moi je serais champion du monde au Brésil. Il préfère peut-être les contrées lointaines. Bien sûr, en tout cas, ce qu'on peut constater sur cette course, c'est que les pneus Bridgestone Puy et les pneus Michelin, c'est la même chose. Font jeu égal. Font jeu égal, ça c'est important de le souligner. Ça veut dire qu'on a bien travaillé chez Bridgestone, qui était un peu moins performant dans ces conditions-là, et on a rattrapé un peu son écart. Souvenez-vous, c'était le débat. On a attendu cet affrontement depuis fort longtemps. Il est là. Il n'y a jamais eu depuis. Regardez, excusez-moi Jean-Louis. Non, je vois. Il est là, Raikkonen. Ça va être l'instant critique, ça va être maintenant. Alors, on ne peut pas s'arrêter tout de suite. Donc l'équipe ne pourra même pas avoir le choix d'arrêter un des deux pilotes, parce qu'on a fait seulement 9 tours pour désenduire un peu la situation qui risque d'être explosive dans quelques tours. Parce que je peux vous garantir que, et voilà, c'est comme ça qu'on va peut-être faire. Non, ils passent tous les deux. Bien, c'est bien dégagé le pilote, c'est bien. Et là on voit les pilotes qui commencent à se décaler dans les grandes lignes droites. Là ils l'ont fait pour doubler une Minardi, mais ils le font aussi un petit peu pour récupérer un petit peu d'eau, parce que les pneus pluie sur la trajectoire qui va s'asséchant, ça s'use beaucoup. Et voilà, donc on va chercher la piste où c'est le plus mouillé, bien sûr. Ils vont faire respirer leurs pneus absolument et les refroidir un petit peu, c'est l'inverse des données traditionnelles. Le casse-tête, ça va être au ravitaillement par rapport à la température et au ciel. Si on part on va repartir avec des pneus secs, ça c'est sûr, mais c'est pas un choix facile à faire, parce qu'il y a quand même encore pas mal d'eau. Alors on vous rappellera que les pneus secs ont aussi des rainures, ils en ont 4 assez profondes qui leur permettent d'être beaucoup plus performants qu'un pneu slick de l'époque. Alors le réalisateur a encore loupé un dépassement. Ensuite Fisico est là sur Button, qui se retrouve maintenant dans les points. Fisico, voilà. Il est à 2 secondes 7 de Ralf Schumacher. Il vient de signer au passage la meilleure vitesse de pointe en bout de ligne droite, juste avant le freinage des courbes. Il était à 336 km/h. C'est aussi lui le plus rapide à la sortie du Rédillon. Il faut le signaler. Schumacher. Oui, il vient pressant sur Alonso. Il y a 1 seconde 3 maintenant. Il est encore revenu. Le septuple champion du monde. Il y a eu un dépassement qui a dû se faire après le Pouhon et qui a dû pas mal pénaliser Fernando Alonso avec une Minardi. Les lumières de pluie, les anti-patinages, tout fonctionne. Tout ça, c'est très très beau à voir, mais le duel s'annonce différent. Si Schumacher écarte Alonso de la 4e place, il ne va pas vendre la peau de l'ours avant de naturellement, mais ça peut changer les données du problème. Ce qui est sûr, c'est que si Alonso termine 5e, il peut être sacré champion du monde des pilotes, mais il faudrait pour cela que Raikkonen ne marque pas de points. Bien sûr. Ce qu'on ne souhaite évidemment pas aux Finlandais. Et alors, je peux vous dire que dans ces situations-là, Michael Schumacher, il est très très fort. Et je peux vous dire qu'en tête, Montoya, Raikkonen, roue dans roue, ça leur fait perdre pas mal de temps, parce que Trulli leur a repris 2 dixièmes. Ralf Schumacher, c'est le premier à s'arrêter. Nous sommes au 7e tour. Ce sera intéressant de voir quelle pneumatique il monte, parce que il semble que ce soit encore assez humide, mais regardez, on se décale de plus en plus dans la ligne droite. Ça veut dire que la trajectoire doit être pratiquement sèche. On va peut-être pas attendre de l'essence pour s'arrêter, je vous le dis. Christophe, on est au 10e tour. Vous nous avez annoncé les fenêtres de ravitaillement. Il est temps pour ceux qui en font 2 arrêts, on n'est pas loin. Et oui, on se dira que la course c'est 44 tours. Enfin, c'est. Oh là là, Fisico est là, voiture absolument détruite, drapeau jaune.
Oh, Physico, il s'est pris un sacré choc sur ce coup-là. C'est le Raidillon, hein, 300 km/h, 280 maintenant. Attention, on va mettre maintenant le Pescar, ça c'est très important, il faut le faire tout de suite parce que là les voitures vont arriver. Et pour l'instant, il n'y a pas la voiture de sécurité. On est en train très étonnant, hein, parce que là, une voiture peut sortir de la route et ça peut être très grave. Voilà, voiture de sécurité qui arrive, qui va rentrer en piste. Catastrophe pour Fisichella qui a été 7ème après cet arrêt de Ralf Schumacher. Ah, il va s'en vouloir, Physico. Il se sentait bien, comme le disait tout à l'heure Guillaume Lacroix. Eh bien, ça se termine mal. Regardez, là voilà, il a touché le il a touché et c'est fini. Alors là, ça c'est la catastrophe. Oh, puis il a tapé très fort. Touché. Très fort. Très fort. Oh là là. Détruite la monoplace. Quand on touche le vibroir comme ça, c'est à l'intérieur, absolument terrible. On vous avait dit que c'était lui le plus rapide de Raidillon, que c'est lui qui est sorti le plus fort. Il chronométrait à 277 km/h en haut sur Raidillon. Bon, ben voilà, c'est les inconvénients. Alors, c'est plein de choses. Hein. C'est qu'on prend de plus en plus ses marques dans le Raidillon. On passe de plus en plus vite. On l'a vu, les temps autour s'améliorent. Et on cherche l'adhérence maximale et voilà. Alors attention, ça va aussi relancer la course, bien entendu. Ça y est, on remet des pluies. C'est intéressant parce que là on va mettre des pluies, mais il y a peut-être une autre stratégie à faire. Là on est chez McLaren, il y a peut-être une autre stratégie à faire. Ce serait pourquoi pas remettre des pneumatiques rainurés puisqu'on va être derrière la voiture de sécurité. Regardez, ça rentre dans les stands du côté de Raikkonen, ça rentre dans les stands du côté de Trulli. Il y a déjà Montoya, c'est pour ça que Raikkonen y allait tout doucement, parce qu'il essaie son coéquipier sur les deux pneus. On remet des pneus pluie. Ça c'est une première indication assez importante parce que dans le stand Renault on pourrait éventuellement tenter quelque chose et mettre des rainurés. Qu'en pensez-vous? Bah oui, moi on peut pas, on va adopter ce que font l'adversaire, c'est-à-dire McLaren. On va partir avec des pneus, à mon avis, pluie. Voilà, ça rentre. Hein, et regardez, qu'est-ce qu'on voit après? Ah non, ce sont des pneus pluie, me semble-t-il. On va remettre un petit coup sur l'aileron. Voilà, on met des pluies. Voilà. On remet des pluies. Donc ça veut dire qu'ils ont un peu baissé, donc un peu moins d'appui. Jacques, un petit peu moins d'appui sur l'avant d'Alonso. Ah là, on a mis des rainurés du côté de Ferrari. On a mis des rainurés. Me semble-t-il. On a mis des pneus pluie, pas pluie, sec. Regardez, on les met là aussi. Ça c'est peut-être une première erreur. Alors on a marqué à la culotte Montoya Raikkonen. C'est vrai qu'on aurait peut-être pu mettre des pluies dans des secs. Alors attention, ça faut faire attention. Très attention. Il y a ceux qui ont un gros cœur là qui sont restés en piste forcément. Barrichello est en pluie. Il y a Villeneuve qui est resté. Et Schumacher on n'a pas bien vu. On est d'accord. Il n'y a que Villeneuve qui n'est pas rentré. Mon pauvre. Il est désespoir. Extrêmement déçu. Écoutez, il est déçu, j'en suis sûr, mais d'un autre côté, il s'en sort plutôt bien. Bien aussi, oui. Lui, grave. Il peut, bien sûr, invoquer la providence. Alors, regardez, en revanche, chez Renault, il y a une voiture derrière de le Pescar. C'est lui qui a fait la meilleure opération. C'est Montoya parce qu'il s'est arrêté dans le premier. Regardez qu'il y a derrière lui, il y a les deux Minardi, donc ça met un petit peu d'écart entre lui et entre son coéquipier Raikkonen. Ça c'est important parce que ça va lui permettre de mettre du temps entre lui et Raikkonen. Et Ralf Schumacher en a profité également. Ça aussi là, j'ai vu. Voilà, Flavio, un petit peu désespéré. Il a perdu une unité dans la course. Regardez. Il est allé loin. Il y avait déjà un premier appel alors. Premier appel. Et voilà, il mord sur le vibreur à droite. Ça, tout le monde a fait cette erreur-là. Et le résultat était le même pour tout le monde, en tout cas pour tous ceux qui ont fait cette erreur-là. Vous allez directement. Villeneuve l'avait fait il y a 2 ans. On l'a vu ce matin en GP2. On va tout de suite retrouver Flavio Briatore avec cet accident évidemment de Fisichella. Comment vous sentez la situation pour l'instant, Flavio? On a vu tout, non? Il a eu un accident et poussait vraiment très très fort, il était déjà 9e. Mais je pense, c'est parti de la course, c'est parti d'un circuit comme ça, et maintenant on doit faire très attention avec Fernando de terminer, parce qu'ils sont des points importants ici. Mais physiquement, on peut dire que vraiment il a cherché de pousser le maximum pour faire des points pour le team, mais peut-être qu'il a poussé trop. Merci Flavio. Montoya, Raikkonen sont pour l'instant les mieux placés. Flavio qui a été extrêmement logique avec ça. La course est longue et on marque avec Alonso. On marque la stratégie, on fait exactement, on calque sa tactique sur celle des McLaren. C'est pas idiot puisque ce sont les adversaires directs. Oui, absolument. Ou alors on prend un autre choix de dire on va faire un autre pari, mais je ne crois pas que ça soit le moment de le faire. En tout cas, à ce moment-là de la saison, il reste 3 grands prix. On n'est pas en difficulté encore chez Renault, en tout cas chez Alonso. On est un peu plus pour le championnat du monde des constructeurs, on est d'accord, mais c'est pas encore joué non plus. Il n'empêche que, je le répète, Renault a perdu l'unité. Et dans la course au titre mondial des constructeurs, ça c'est grave. C'est ça le plus embêtant. Oui, bien sûr, bien sûr. Et je pense que ça explique le ton de Flavio. Oui, et le plus rassurant, c'est que Fisichella n'est rien. C'est rien, tant mieux pour lui. J'essaye de voir, là, en tout cas là ce sont des pneus pluie.
La voiture de sécurité toujours en piste, encore un tour à faire dans ces conditions et ça va nous permettre en tout cas de faire le point sur le classement parce que vous le savez avec cette valse de ravitaillement obligé, on a donc Montoya en tête, en deuxième position il y a Jacques Villeneuve, Michael Schumacher qui rentre au stand, là c'est extrêmement étonnant, Sato qui s'arrête, Button, Coulthard, Weber, Pizzonia, il y a une deuxième salve d'arrêt. Oui, on va mettre des pneus secs. Alors, ce qui veut dire que Schumacher n'avait pas mis de pneus secs alors pour son premier arrêt. Ou alors la réalisation vienne vers nous. Non, on remet des pluies. Voilà. Ça veut dire qu'il pleut de l'autre côté du circuit et pas du autre côté. Voilà, c'est les garçons qui étaient partis en pneus secs qui partent maintenant en pneus pluie. C'est bonne pioche. Bonne pioche pour Montoya. Donc Michael Schumacher était bien parti en rainuré. Oui, c'est ça. On avait bien vu. En sec et il remet les pluies. Ça veut dire que là-bas en haut, contrairement à ce que nous voyons là sous nos yeux, eh bien c'est que là-bas en haut il pleut. Ce qui est la caractéristique numéro 1 de ce circuit. Et regardez la monoplace. Il m'a fait peur. Le physique est là. En tout cas, bonne pioche pour Alonso, parce qu'il va se retrouver directement au contact de Montoya et de Raikkonen. Il y a encore un garçon qui est là, vous le voyez à l'écran, c'est Jacques Villeneuve, qui lui avait pas mal d'essence, on le savait. La voiture de sécurité va se retirer dans ce tour, Jacques. On va voir la course qui va donc reprendre ses droits avec Montoya en tête devant Jacques Villeneuve. Ça va être un client, Jacques Villeneuve. Oui, et c'est pas fini. Il s'est pas arrêté. Non, il s'est pas arrêté. Et la course n'est pas finie. Et qu'est-ce que. Alors, Jacques Villeneuve, on a eu la chance de le voir hier soir. Il nous expliquait que. Il n'y avait plus de pilote qui avait un gros cœur en F1 et il trouvait ça dommage. Alors, il chambrait un petit peu ses petits camarades qui étaient aussi présents à cette soirée. En tout cas, ce qui est certain, c'est que Jacques Villeneuve, en ne s'arrêtant pas, il effectue peut-être une très bonne opération. Oui, il était un peu déçu de son tour de qualif parce que il avait embarqué plus d'essence, 20 kg de plus que son coéquipier. Et s'il n'avait pas fait cette petite faute dans le deuxième partiel, avec moins d'appui évidemment que son coéquipier et beaucoup plus d'essence, il aurait été beaucoup mieux placé sur la grille. Alors vous savez, je vais vous donner un petit secret sur Jacques Villeneuve. Quand il est rentré de son tour de qualification, après qu'il ait passé le rayon, le plus vite de tous, il a été le plus impressionnant. Il a fait une erreur, vous vous en souvenez. Et bien il est rentré dans son motorhome et il a tout jeté par terre, ce qu'il y avait sur la table. Il était, m'a-t-on dit, quasiment au bord des larmes, tellement il sentait qu'il avait manqué une occasion. Je veux dire que c'est tellement formidable pour un type qui a été champion du monde et dont on dit un peu le désintérêt quelquefois de la course, que non, il est en plein dedans, il est vraiment sensationnel pour cela. C'est un aspect humain terrible et extraordinaire. Et là, il faut quand même avoir du cœur et un gros cœur pour se dire je vais rester en piste. C'est le seul qui ne s'est pas arrêté. Et surtout, ça veut dire qu'il va tenter avec ses appuis réduits, parce qu'il les avait conservés, ses appuis réduits par rapport à la séance de qualification. Il va peut-être tenter, non pas de suivre le rythme de Montoya, ça semble très difficile, c'est quand même quelques classes d'écart entre les deux monoplaces. La McLaren est évidemment beaucoup plus performante que la Sauber. En revanche, il peut essayer de résister à Ralf Schumacher, pourquoi pas. Alors évidemment, la voiture de sécurité sur un tour aussi long, ça prend un petit peu de temps. On voit les pilotes qui commencent à refaire remonter en température le pneumatique. Il y en a un qui avait passé des rainurés, qui est resté en piste, c'est Trulli. C'est Arnaud Trulli, absolument. Voilà, la voiture de sécurité vient de se retirer. Il y a Arnaud Trulli, lui. Ouf, regardez. Et voilà Arnaud. Non, ça c'est pas Arnaud, c'est Ralf. C'est Ralf. Attention. A-t-on le droit de dépasser alors? Non, pas du tout. Avant la ligne, pas du tout. Il vient de faire une erreur. Voilà. Non, il a retrouvé sa place peut-être. Peut-être, parce que sinon on pourra dépasser à partir de là seulement. Voilà, mais nulle part ailleurs. Il a dû reprendre sa place ou alors il va être totalement pénalisé, on va le savoir très vite. Ah oui. Alors voilà les deux. Et Jacques qui s'est écarté. L'accélération, vous avez vu là. Il s'est pas écarté, il avait été un petit peu trop loin. Sans doute les pneus pas assez chauds en température. C'était tangent, voilà comment on peut perdre le... il a défendu sa position, il voulait bien rester sur le podium. Il est vite en ligne droite. Accrochage avec Michael Schumacher. Et oui, ça va être difficile, c'est terminé en tout cas pour Michael Schumacher. Ils sont très mal placés en tout cas. Voiture de sécurité. Drapeau jaune à nouveau. Trulli et Klein se sont arrêtés au stand pour mettre les deux seuls qui s'étaient pas arrêtés, ils ont raison. La petite explication, il n'est pas content. Ils ont beaucoup de chance parce que cet incident qui élimine Schumacher, il est furieux et il a raison d'être furieux. Il est furax. Vous avez vu quelles conditions pour faire ça, quelles conditions. Mais écoutez, c'est le problème. Voilà, il lui rentre dedans. Voilà. C'est exactement c'est un peu l'incident que nous avons vu en GP2 qui a éliminé, pas éliminé, mais en tout cas pénalisé, éliminé Prema, qui était en tête de la course. C'est pour ça qu'il est furax. Donc s'il est furax à ce point-là, c'est qu'il avait des chances de bien dedans encore. Ça c'est les conditions de piste comme ça. Terrible. C'est ce que je voulais dire. On repart derrière un Pescara après avoir fait 2 tours au ralenti, c'est avec des pneus. On vous l'a dit, c'est tellement important la température des pneus qu'on a du mal derrière un Pescara à les faire chauffer. Déjà sur le sec, là vous vous rendez compte quand la piste est humide.
Alors regardez, on revoit cette image. Ralf Schumacher qui s'est débarrassé de tout le monde dans ce tour. Alors est-ce qu'il avait le droit de dépasser les deux pilotes Minardi? C'est peut-être possible parce que Raikkonen l'a évité. Peut-être. Oui, moi je pense. Ah, quel dommage. En tout cas, il n'y a pas d'indication sur les écrans, nos écrans de données de la direction de course. Donc pour l'instant, on va rester comme ça. Et regardez, il y a Jacques Villeneuve qui s'accroche comme un beau diable à sa position. Et oui, il est gêné devant par la Minardi, donc il devrait... Il défend sa place par rapport à Alonso. Montoya lui en profite pour s'envoler, on vous l'avait dit, 4 secondes 7 maintenant d'écart avec Ralf Schumacher. C'est la bonne opération, c'est le Colombien qui l'a effectué, et ça veut dire aussi que chez McLaren on joue le jeu au championnat, c'est-à-dire qu'on ne cherche pas à favoriser pour l'instant Raikkonen par rapport à Montoya. Et bien sûr, il va avoir du mal. Alonso a doublé Jacques Villeneuve, très rapide dans cette portion, très rapide en ligne droite. Là il a été un peu gêné, on le souhaite, et que Alonso derrière ait pu passer beaucoup plus vite, et à l'Aspi c'est peut-être se passer maintenant. Il y est à l'Aspi en tout cas, Jacques Villeneuve pour aller dépasser la Minardi qui s'est écartée, bravo. Attention, il y a une deuxième monoplace, il faut s'écarter 2 fois. C'est bien vu. C'est bien. Montoya 4 secondes 7 de mieux. Ralf Schumacher qui vient de réagir dans le premier partiel, 30.9. Raikkonen occupe pour l'instant la 3e position et Jacques Villeneuve toujours accroché à cette 4e place, mais Alonso semble un peu mieux, un peu plus rapide en tout cas que Jacques Villeneuve, parce qu'ils ont perdu tous les deux 3 secondes par rapport au trio de tête. Et oui, vous avez doublé la Minardi, passer le Raidillon à 240 au lieu de 300. Il est de mauvais poil. Oh là. Il a été lui dire à Sato, est-ce que tu sais freiner ou pas? Oui. Et c'est ce qui s'est passé entre Nelson Piquet Jr. et Prema en GP2. Alors, il a manqué son freinage. Ça peut arriver, mais bon, c'est vrai que c'est un accident de course. C'est souvent Sato qui est mis dans ces conditions-là, il faut vous le rappeler aussi. Oui, aussi, c'est la raison pour laquelle. Sato, lui. Samouraï, qui a fait une petite bêtise. Montoya, Ralf Schumacher, Raikkonen, le trio de tête après la voiture de sécurité. On va marquer une pause, on se retrouve pour la suite du Grand Prix. Encore 28 tours dans ce Grand Prix de Belgique totalement indécis avec des conditions météo très difficiles. Montoya en tête, mais il commence à voir la pression d'un Schumacher, non pas Michael qui a abandonné, vous l'avez vu, mais Ralf Schumacher qui est revenu à 2 secondes 8 seulement et qui est pratiquement 8 dixièmes plus rapide au tour que le pilote McLaren. On vous l'a expliqué tout à l'heure en début de transmission. Les deux Toyota ont un peu plus d'appui que les autres, c'est pour ça qu'elles devraient être meilleures dans ces conditions. En tout cas pour l'instant, vous voyez qu'on va un petit peu observer ce qui s'est passé entre Sato et entre Michael Schumacher, et qu'ils vont aller devoir s'expliquer auprès des commissaires de course. Oui, et puis on va vous rappeler, vous le voyez à l'écran, que dans la deuxième partie du circuit, le deuxième secteur, il a certainement plus là-haut au combe. C'est pour ça que les pilotes qui étaient restés partis en pneus secs sont repartis au box pour repartir en pneus pluie, et c'est ce qui explique aussi, vu que la piste est mouillée dans le deuxième secteur, que l'appui embarqué par les Toyota leur permet de rivaliser avec les McLaren. Il n'y avait pas eu d'abandon il y a une semaine, Jacques Jean-Louis. Là, il y en a déjà 3. Michael Schumacher, Sato, on l'a vu. Et puis Fisichella qui est sorti extrêmement fort dans le Raidillon. On va tout de suite aller voir Guillaume Lacroix qui s'est transformé en médecin pour savoir un petit peu comment ça se passe au niveau de la santé. Est-ce qu'il a quelques séquelles, Fisico? Écoutez, on l'avait vu debout quand il est sorti de la voiture. On a vu surtout la voiture complètement pulvérisée. Giancarlo n'a rien, il va bien, il est avec ses ingénieurs dans le camion en train de débriefer. Par contre, on l'a vu brièvement dans les stands. Évidemment, vous pouvez imaginer la tête qu'il avait, il était abattu. Effondré, oui. Merci Guillaume. Montoya toujours en tête, et regardez derrière, on se dispute la 6e place. Massa qui a effectué aussi une belle opération, et Villeneuve qui vient de signer son meilleur tour en course, une 57-511. Il n'a toujours pas ravitaillé, Jacques Villeneuve. Oui, 44 tours à courir, il en reste 27. Et nous devons encore répéter sans cesse que sur ce circuit si long, eh bien, il pleut d'un côté et 4 km plus haut, il ne pleut pas. C'est ce qui a forcé, après un premier arrêt, ceux qui avaient remis des pneus secs à repartir avec des pneus pluie. C'est important, ça fait que beaucoup sont en un seul arrêt et d'autres en 2 arrêts déjà. Voilà. Et puis on le voit souvent ici, il pleut 3 minutes et ça s'arrête. Alors qu'on n'a pas remis d'essence encore. Et regardez comme on cherche les trajectoires à l'extérieur. Christophe nous avait dit que les fenêtres de ravitaillement, c'était entre le 16e et le 15-16 tours. On y est bientôt. Et puis 29-30, c'est ça? Oui, absolument. Et regardez, pratiquement 1 seconde au tour. En tout cas, minimum 7 dixièmes de repris par tour de la part de Ralf Schumacher, qui est revenu à moins de 2 secondes de Montoya, qui va bientôt lui mettre la pression dans ce deuxième secteur. Tout à l'heure, il avait été 1 seconde plus rapide que le pilote McLaren. Ça se confirme, 1 seconde et demie plus rapide cette fois. Alors vous savez, Ralf Schumacher, on verra, on parlera de sa voiture tout à l'heure, mais déjà on sait qu'ici il est extrêmement habile. On sait, vous l'avez dit tout à l'heure Jacques Lafitte, qu'avec son moteur très puissant, la Toyota peut traîner de gros ailerons, et ça l'aide beaucoup
ici. Troisièmement, il va être l'allié le plus important pour les Renault. Bien sûr. Puisque déjà, c'est ce qu'on il va essayer de dépasser Montoya sans aucun doute. Il est devant Raikkonen, ça va être difficile pour Raikkonen. Et Raikkonen, répétez Christophe, ce qu'il doit faire, il doit gagner. Ouais, et ce qui est important, c'est que Ralf Schumacher, non seulement il est plus rapide, mais il est en train tout simplement d'oublier Raikkonen, parce qu'il est une seconde pratiquement plus rapide que Raikkonen, qui lui-même est plus rapide que son coéquipier Montoya. Je peux vous dire que Ralf Schumacher, maintenant, il y a 8 dixièmes, et si ce qui s'est passé dans le tour précédent se répète, il devrait aller déboucher en tête, tenter quelque chose sur Montoya dans ce tour. Et Jacques Villeneuve vient de faire une 56.8, il est maintenant à 3 secondes de Raikkonen. Lui aussi revient sur la McLaren. Il est plus rapide qu'Alonso maintenant. Eh oui, beaucoup plus rapide. On vous rappellera que Jacques est le seul pilote à n'avoir toujours pas ravitaillé. Donc il a ses pneus depuis le départ. Alors aussi, je vais vous dire quelque chose, quand on a des pneus pluie comme ça, la gomme tout doucement s'efface, on n'arrive pas à avoir un pneu sec, mais pas loin, c'est-à-dire une meilleure adhérence si la piste séchée. Ça c'est David Coulthard avec un moteur, il faut qu'il s'arrête, il met de l'huile partout. Alors c'est ce qu'il va faire. Bravo, c'est bien. Il s'est mis en trajectoire. Alors, on dit toujours le gentleman, c'est le cas. Regardez, il est revenu encore une fois dans ce secteur. Il est tellement plus rapide dans le deuxième partiel qu'il pourrait tenter quelque chose pratiquement. Oui. Ça va être plus difficile de doubler dans ce deuxième partiel. Mais il y est en tout cas. Il y est alors. Oh là là, voilà, là il peut doubler là s'il avait une bonne aspi. Ce qu'il peut avoir ici, on est en bas au raccordement. Alors vous savez que si c'est cela, on va vivre un moment historique. Toyota. 1 seconde 6 il lui a repris dans le deuxième partiel, je peux vous dire. Ce Toyota qui va peut-être marquer de son saut ce Grand Prix de Belgique. On leur souhaite. Ils avaient dit Toyota qu'ils aimeraient bien inscrire une victoire avant la fin de saison. Il y aller là maintenant. Il est là. Même au freinage, il est vite. Avec plus d'appui, ça doit l'aider dans ce secteur. C'est sa qualité première, Jacques Lafitte, le freinage. Ralf Schumacher. Voilà, vous avez vu agiter le drapeau rouge et jaune signifie qu'il y a un petit peu d'huile. Voilà, elle est là, il a glissé d'ailleurs, vous l'avez vu? Les deux. Oui, les deux, bien sûr. Ils se sont fait un peu surprendre. Enfin, qui s'attendait en début de ce Grand Prix d'avoir une bagarre Montoya-Ralf Schumacher. Et il a perdu beaucoup plus de temps que Montoya, Ralf, dans ce freinage. Personne, Jacques, je vous rassure. Oui. Qui est en train de faire une course magnifique aussi, c'est Jacques Villeneuve au volant de la Sauber. Il rattrape tout doucement Raikkonen. Absolument. Il est maintenant à 2 secondes 4, c'est lui le plus vite dans le premier secteur. Ça non plus on l'avait pas prévu que Villeneuve aille titiller Raikkonen en course. Alors on a parlé de la qualité de Ralf Schumacher. C'est vrai que Ralf, il veut une voiture, je l'expliquais déjà, très piquée sur l'avant. Parce qu'il adore freiner le plus tardivement possible. C'est l'une de ses meilleures qualités, sinon sa meilleure qualité. Et pour ce faire, vous savez qu'on déplace le lest sous les voitures. Eh bien, Toyota a trouvé l'astuce. Ils ont mis une partie du lest, 8 kg exactement, dans l'aileron avant. Et c'est la raison pour laquelle, à Monza déjà, Jacques, vous aviez fait la réflexion, tiens, il n'a pas un aileron comme les autres, il a un aileron ancienne mode, pas tout à fait pour la vitesse. C'est parce que dedans, il y a 8 kg de lest. Et qu'il fallait l'avoir le plus bas possible. Oui, le plus bas possible. Ça fait un aileron avant à 20 kg. C'est le double de tous les autres ailerons. Mais il paraît que chez McLaren, on a encore plus que ça de lest. Alors ça ne m'étonne pas. Oui, ce que je vous ai dit, quand on en a parlé, je vous dis, tout le monde doit l'avoir. On s'en aperçoit là, mais peut-être que seul pour l'instant cela il est dedans cette voiture là, mais en tout cas voilà ce qui aide Ralf Schumacher, c'est là son vrai secret, donc un secret technique avec son courage naturel. Regardez, c'est le chat et la souris, on se rapproche dans ce secteur, on se fait un peu larguer dans le raidillon et il prend une trajectoire différente, beaucoup plus agressive sur les vibreurs. Vous allez voir là que Raikkonen va peut-être un peu partir après l'épingle de la source que vous voyez là. Montoya, pardon, excusez-moi. Le drapeau indiquant que ça glisse avec de l'huile. Il faut rappeler que c'est le moteur de Coulthard qui a laissé de l'huile et Jacques Villeneuve qui rentre au stand pour observer son premier arrêt. Ça c'est beau. Alors vous savez, quand on a un peu plus d'appui et que l'on poursuit une voiture un peu plus rapide à droite, on bénéficie un peu de l'aspiration de cette voiture et ça camoufle un peu les défauts de la voiture aérodynamique. Jacques Villeneuve, une course magnifique. Et toc, là on met de l'essence et il va peut-être nous faire le coup du ravitaillement unique. Et bien ça c'est clair. Ce cher Jacques Villeneuve, et ça serait tout bonnement formidable pour lui. Mais messieurs, ils ont changé les pneus? Oui, il le fait. Si les commissaires estiment que la situation est stable, ils pourraient le sanctionner.
Non, non, mais Oui, je suis d'accord. Mais si, voilà, parce que la réglementation est très floue. Hein, si non les pneus, oui, bien sûr, si les pneus Ça étaient va usés discuter, à en la tout cas. corde, ça va discuter, mais bien. Écoutez, ce n'est pas grave. Voilà, ça c'est formidable, les deux belligérants. Allez, il va chercher les dernières portions humides, Ralf Schumacher, pour mettre la pression sur Montoya. Il sait que c'est dans le deuxième partiel qu'il peut se débarrasser du Colombien. C'est pas terminé ce Grand Prix, il reste 24 tours. Il se décale un petit peu, c'est toujours pour aller chercher l'eau. Oui. Et puis aussi pour prendre moins de projection d'eau de la voiture qui perturbe beaucoup la vue d'un pilote quand on suit de si près une voiture et qui peut vous faire commettre une erreur. L'autre erreur étant que si le pilote devant vous fait une erreur, vous la faites aussi vous derrière instantanément. Vous suivez en fait le pilote qui vous guide, qui est devant vous. Alors Trulli, il est loin. 2 arrêts au compteur. Et oui, il était de ceux qui avaient tenté le pari. Le pari, bien sûr. Ah, de toute façon, on ne peut pas leur en vouloir. Hein. Il fallait le tenter, pourquoi pas. Vous savez, ça c'est formidable si ça marche pas, on dit c'est un désastre. Mais si ça marche, on fait un coup formidable. Il a un coup à jouer, excusez-moi, Jacques Villeneuve, hein, s'il ne s'arrêtait plus. Hein. J'ai un peu peur que la piste sèche vraiment, donc on soit obligé de refaire encore un arrêt qui pénaliserait évidemment tous les pilotes. Vous avez vu à cet endroit la différence de trajectoire. Il a sacrifié un peu son virage, Montoya, pour avoir un maximum d'avance. Et c'est bien Ralf qui a fait le meilleur choix parce qu'il avait repris un tout petit peu de temps. Laurence Boussillard aussi, la très bonne position, elles sont à l'écran. Les voitures de Montero et de Kartikeyan qui occupent la 10e et la 12e place à la régulière avec un seul arrêt. C'est une très bonne information. Regardez Thiago, 10e à la régulière, qui le peut et il résiste à Pizzonia, formidable. qui est dans la Williams. Ça, c'est pas formidable pour Pizzonia en tout cas. Oui, mais... Parce qu'il va pas en sortir avec une cote élevée. Je pense que dans le duel Bridgestone-Michelin, il y avait des qualités chez Bridgestone et je pense que c'est l'une des explications de la colère de Michael Schumacher vis-à-vis de Sato, de Takuma Sato. Il était dans le coup. Il pensait qu'il était dans le coup et que ça allait marcher. Et donc, ça a marché dans lui. C'est clair, la Ferrari marchait bien. Elle a fait un bon temps aux essais. Il était dans le coup pour la course. Contrairement, on entendait Jean Todt tout à l'heure interviewé par Denis Brognard qui disait bon, on fera tout ce qu'il faut. On n'a pas donné à notre pilote la voie de galet. Peut-être qu'aujourd'hui, dans les circonstances qu'ils sont, on pourrait faire quelque chose. Coulthard qui lui pour l'instant rentre au stand. Après avoir évacué comme d'habitude sa voiture, lorsqu'il y a un problème, il s'en occupe et il pense à la sécurité des autres pilotes. Montoya qui a repris un petit peu de marge par rapport à il résiste. Alors je vais vous dire pourquoi, hein. Il a plu un peu tout à l'heure, il peut plus, la piste est en train de s'assécher et la Toyota repère ce qu'elle gagnait tout à l'heure dans le deuxième partiel. Alors, mais de toute façon, quand Montoya dit qu'il ne pouvait pas aider Raikkonen, là c'est sûr qu'il ne peut pas l'aider. Là, ça c'est clair. Et ça l'arrange. Hein. Oui. Il préfère. Il n'y a toujours pas d'arrêt en tout cas concernant ces pilotes qui feront donc 2 arrêts puisqu'il s'est arrêté en début de course. Une seconde d'écart au dernier pointage. Et Ralf Schumacher, systématiquement quelques dixièmes plus rapide que Montoya. Il perd du temps dans le premier secteur, hein, c'est visible. Oui, c'est clair, 3 dixièmes là en tout cas pour ce tour-là. Et dans le deuxième partiel, il revient. Il revient de 4, 5, 6 dixièmes, plus ou moins. Villeneuve-Button, Villeneuve au premier plan qui, après son unique ravitaillement, est toujours dans les points en 8e position. Et lui, s'il se maintient là, il pourrait récupérer sa 5e place. Lui, il a donc, par rapport à Alonso qui est 4e, il a un peu plus de 20 secondes d'écart. C'est ce que coûte un ravitaillement. Il pourrait partir, retrouver sa place, 4e ou 5e, ce qui serait une performance formidable. Il est là, Villeneuve avec Button derrière lui. Albers qui observe un nouvel arrêt. Et lui, il reste étonnant, hein. Il reste en pneumatique pluie. Ça veut dire qu'il y a encore beaucoup d'humidité sur cette piste. Il doit y avoir par endroits des plaques d'humidité. En tout cas pour l'instant, c'est vrai que dans le deuxième secteur, il y a beaucoup d'eau encore. On va tout de suite retrouver Takuma Sato avec Catherine.
Takuma, il est actuellement avec juste une autre télévision. Il est à côté de moi. D'accord. Il a l'air pas blessé du tout, mais je vais lui poser une question tout de suite sur son petit accident avec Michael Schumacher. On patiente. Pas de problème, on reviendra vers vous. Ah voilà. What exactly happened with Que Michael? s'est-il passé avec Michael? Il avait l'air extrêmement furieux. Je pense que les conditions sont très difficiles. J'ai bloqué les roues, j'ai pas pu l'éviter. You must be very disappointed. Il devait être déçu, vous aussi, oui. Je suis vraiment très très déçu. Oui. Merci Catherine, c'était bien d'avoir Takuma Sato qui, eh bien voilà, confesse une faute, ça peut arriver. Ouais. Il a simplement bloqué les roues, il n'a pas pu éviter Michael Schumacher. Et oui, il y avait une voiture à gauche, le mur à droite, c'était difficile de se décaler. Il était en plus dans la boîte de vitesse, donc il n'y avait pas le choix. Il n'avait pas vraiment une marge de sécurité. Il a fait beaucoup de choses. Alors, on a passé le cap de la mi-course. Raikkonen 57-3. Ses deux adversaires montés à Schumacher en 58 tourons. Il y a 7 dixièmes d'écart exactement entre ces pilotes. Oui, regardez, on se dispute ce point de la 8e place avec Button qui met une pression de dingue sur Villeneuve. Oh, mais Villeneuve, c'est pas un facile. C'est pas un tendre, oui. Et regardez, il va accélérer la plus à fond. C'est une bonne manœuvre qu'il est en train de faire. Alors là, il va avoir du mal parce qu'il est très rapide, Jacques, dans ce secteur. Et bien, il s'en laisse pas compter. Il est de roue dans roue. Button, excellent pilote lui aussi. Là, il est dans la spi. Ouais. Et c'est une longue pleine charge ici qui pourrait permettre à Button de récupérer l'aspiration. Ce ne sera pas encore le cas. Il est un tout petit peu trop loin pour en bénéficier. Et oui, on vous donne les vitesses de pointe. 335 pour Villeneuve, c'est le plus rapide en course, puisque Physique est là, qu'il avait battu d'1 km/h, on n'est plus là. Et on ne voit pas apparaître dans les 6 premiers, en tout cas, 7 premiers, Button. Ouais, et c'est pour ça que Button doit être beaucoup mieux dans le deuxième secteur. Regardez à l'extérieur, la tentative de Jenson. Ça aurait été historique. Il va essayer de se dédoubler. Il peut pas, là. Il peut pas, mais il faut résister. C'est un gauche après. On va rentrer maintenant dans cette portion. Et regardez, il va encore essayer d'aller chercher l'intérieur ici. C'est le virage à droite là. À gauche, à l'extérieur, Button. Oh, magnifique manœuvre. Magnifique manœuvre. Ça, c'est l'un des virages les plus difficiles du circuit. C'est le double gauche du Pouhon. Le Pouhon, on l'appelle un magnifique. Bravo. Faut le faire. Il est dans les stands de Ralf Schumacher. Voilà, ça va permettre à Montoya et Raikkonen de se retrouver aux 2 premières places. En tout cas, quelle manœuvre de Button. Villeneuve avait fait ça une année sur Michael Schumacher. Oui. C'était resté dans les annales. Ralf Schumacher qui s'arrête et regardez ce qu'il met. Ça y est, on met des pneus secs. C'est décidé. On a fait un choix qui est risqué, mais c'est peut-être le bon. Ça veut dire qu'on joue la gagne du côté de Toyota. On cherche plus à assurer le podium parce qu'on n'essaie pas de calquer sa course sur les autres. Il repart en rainuré tout simplement. Mais il y a Trulli qui avait fait ça tout à l'heure. Ça veut dire qu'on y croit et ça veut dire qu'on va essayer de gagner cette course tout simplement. Alors, la difficulté pour Ralf maintenant, c'est de rester sur la piste parce que vous l'avez dit aux essais, quand il pleut, qu'on a des pneus pluie, c'est très facile à conduire la voiture. Elle est très souple, très agréable. Et d'un seul coup, vous mettez des slips, des pneus secs. Alors là, ça devient très très compliqué avec des grosses vibrations dans la voiture. Vous venez de voir son premier passage dans le raidillon. Il l'a été avec la prudence nécessaire, mais prudence entre guillemets, naturellement, il a fait attention. En tout cas, il s'est écarté des vibreurs. Il sait ce que ça coûte dans le raidillon. Il va repartir derrière Alonso, Ralf Schumacher. Et alors, je peux vous dire que si la piste s'assèche vraiment un peu, s'il a pris ce risque-là, alors les différences autour vont être énormes. On va le savoir très vite. On va le laisser un peu chauffer ces pneumatiques. Regardez, c'est tout mou. Voilà. Vous voyez, il est reparti devant, derrière Massa. Alors donc. Et regardez ce qu'il a fait. Voilà. Le travers, regardez. Énorme travers. Il est parti complètement à l'extérieur. Il a fait un tête à queue. C'était un pari dangereux, risqué. Et il a de la chance parce qu'il repart dans le bon sens. Il perd peu de place. Voilà, ben c'est ce que je vous disais, c'est la difficulté du premier tour que l'on fait avec ces pneus. D'abord, ils sont pas assez chauds pour avoir leur plein rendement. Et puis cette piste, elle est pas du tout chaude. Hein. On le dit, 18 degrés. Elle était à 22 au départ. Ça a tombé. L'humidité est tombée elle aussi. Elle est à 89. Elle était à 96 en début de course. Ça, c'est bon signe en tout cas pour la fin de ce Grand Prix. Il reste que 19 tours et pour l'instant, on a de nouveau les 2 McLaren aux 2 premières places avec 6 secondes d'écart entre les 2 pilotes. Toujours Montoya devant Raikkonen. Bien sûr. Ça, c'est l'information aussi importante parce que pour l'instant, ça permettrait à l'écurie de Ron Dennis de récupérer de précieux points dans la lutte pour le titre constructeur entre Renault et Alonso, lui qui est pour l'instant 3e. Il marquerait quand même de précieux points dans l'optique du championnat, ça c'est indéniable. Mais en revanche, il ne repartirait pas pour l'instant de Spa avec le titre de champion du monde pilote, puisqu'il lui faudrait marquer 4 points de plus que Raikkonen. Et bien sûr, Christophe, vous avez raison de le dire. Et au classement des constructeurs, et bien là, pour l'instant, McLaren Mercedes a pris les devants sur Renault. Avec 2 points, me semble-t-il.
Oui, virtuel. virtuel, Après- on n'est pas encore sur la ligne d'arrivée. Après tout ce qui s'est passé, la position de Alonso, je la trouve plutôt favorable. On va être obligé de mettre des pneus slick, pluie, sec, à mon avis, si ça continue à être comme ça. Les rainurés, non. Ralf Schumacher vient de Il rentrer vient au stand. rentrer. Là, c'est Ouais, alors il y a peut-être un autre problème aussi, sa sortie de route a peut-être perturbé le fonctionnement de sa voiture. c'est peut-être Regardez. surtout que c'est inconduisible en pneus rainurés. Ah ouais, bon, enfin, ça, On va voir s'ils remettent des enveloppes pluie. je sais pas, il a pas. Non. Regardez, et oui, on remet des pluies, ça veut dire que c'est impraticable simplement en rainuré. Ça, c'est dommage parce que normalement le pilote doit être capable de dire écoutez. C'est le rôle du pilote, ça, hein, je peux vous ouais. le dire, moi. Ça, alors là, c'est lui qui à la radio dit je veux des pneus de pluie, des pneus porte-pluie ou secs. Il est furieux, il vient de perdre tout le bénéfice d'une course magnifique jusqu'alors. Regardez, lui aussi, il a un problème, il est obligé de s'arrêter. Alors ça, c'est mécanique. Non, non, regardez. Ah non, il est en rainuré. Ah oui, ça ne voilà. fonctionne pas du tout les rainurés, tout simplement. Il y a une portion qui est complètement détrempée et on peut pas encore passer les pneus pour le sec. Et c'est vrai que ça doit être tentant pour les pilotes parce qu'on sait que auparavant les slicks, dès que c'était un petit peu humide, c'était impossible. Mais avec les rainurés, ça évacue quand même un tout petit peu d'eau avec ces fameuses 4 rainures. Mais c'est pas suffisant. Et puis ces rainurés, ils sont chauds quand ils sont sur l'asphalte un peu glissant encore, alors que Ralf, il a dû rentrer sur l'asphalte à 18 degrés. Oui, bien sûr. Ça devait être dur comme du bois. Bien sûr. En tout ces cas, pneus secs. les pilotes de tête ne font pas cette erreur. Hein. Non. Ils ont apprécié leur piste. On dit souvent que la réussite, c'est aussi une question de chou. Je dirais que Ralf Schumacher en a manqué un peu Oui, de chou. il perd de gros. C'est dommage. Franchement, il perd de gros. C'est dommage surtout pour son équipe, quoi. Je dirais pour tout l'ensemble. Il méritait pas ça. Il est en train d'effectuer une course magnifique. On va retrouver Guillaume Lacroix dans le stand Renault qui, en plus de s'occuper de la stratégie des pilotes Renault, en plus de surveiller Flavio Briatore, il peut encore aller jeter un œil du côté de chez Minardi. Oui, non, c'est juste pour vous dire que pour que vous compreniez bien la tension qu'il y a chez Renault, surtout après l'abandon de Fisichella. Quand Dornbos est sorti, on le voyait pas, on ne voyait pas quelle voiture c'était. Et ici, le temps s'est arrêté. Je vous jure, tout le monde s'est accroché à la télévision. Et quand ils ont vu que c'était une Minardi et Dornbos, tout le monde était soulagé. Mais c'est une sacrée tension. En tout cas, merci. Et puis on devait peut-être aussi espérer que ce soit une McLaren parce qu'elles sont très sombres. Les Minardi ressemblent un peu aux McLaren de loin. En tout cas, il y en a un qui est en train de cravacher. Hein. Il s'appelle Raikkonen. Il est revenu à 4 secondes 9, à peine 5 secondes de son coéquipier. Ça, la course, elle est chaude et elle va être encore très chaude, Jean-Louis. Alonso, pour l'instant, il est esselé en 3e place. Bon, il est bien. Pas une mauvaise position. Il a 11 secondes 3 de retard sur Raikkonen, mais il a 20 secondes d'avance sur Massa. Donc pour l'instant, Alonso, le leader du championnat, est en train de marquer de précieux points dans l'optique du titre. Montoya toujours en tête après 26 tours, devant Raikkonen, trio de tête complété par Alonso. On va marquer une pause et on se retrouve pour les derniers tours de ce Grand Prix de Belgique. À tout de suite. Encore 16 tours dans ce Grand Prix de Belgique et pour l'instant Montoya tient bon, mais Raikkonen revient comme un boulet de canon. 2 secondes 8 de retard. Messieurs, ce serait des consignes d'écurie selon vous ou pas? Vous en parliez il y a quelques instants en antenne. Un débat houleux d'ailleurs. On était tout à fait d'accord, mais on ne disait pas la même chose. Non, si, justement, on disait la même chose. Nous, moi, je pense qu'on ne peut pas risquer de perdre un titre mondial s'il faut s'accrocher jusqu'au bout en ne laissant pas Kimi prendre la première place sur Juan Pablo. Jacques dit à peu près la même chose, mais il pense que Juan Pablo va lui faire de lui-même, donner cette place à Kimi Raikkonen. Eh bien, on va le voir. Parce que vous qui êtes homme de règlement, Jean-Louis, a priori, c'est interdit maintenant, depuis un certain Grand Prix d'Autriche. On n'a plus le droit d'effectuer des consignes. Alors je veux regarder cela. C'est pour ça que je vous disais, Jean-Louis, pas pour vous contrôler, que Montoya allait laisser passer son coéquipier. Ce serait absolument de sa propre décision. De sa propre initiative. Très bien. Oh, il a difficulté, Jacques Villeneuve, il a failli la perdre complètement sa monoplace. Il l'a récupéré, mais alors. Et vous savez avec qui il est en bagarre? Oui. 8e, Montero. Montero. Thiago fait une course formidable, regardez, il va le doubler même. Alors Thiago, que j'ai rencontré hier soir au restaurant. Thiago qui y va. Ah, mais avec Jacques, voilà. Ça, moi j'y vais pas avec Jacques. Hein. Et il est devant, bravo. Et voilà. Ouais, il va pas le laisser passer, je vous le dis moi. Alors là, tu ne le feras pas 2 fois. Écoutez, il a du cœur ce garçon. Ah oui, il a du cœur. Il est en colère. Oui, parce que Montero nous ça sèche. Nous a dit hier soir, eh bien, on a presque fait le ridicule en qualification, mais ce que les gens ne savent pas, c'est qu'on a énormément d'essence, énormément d'essence. Oui, il l'avait dit, c'est vrai sur. Bien sûr. Ça sèche un peu les garçons. 55,9 pour Raikkonen, c'est le meilleur tour. Il est maintenant à 2 secondes 2 et il continue d'améliorer. Bon, moins d'essence. Ça fait beaucoup. Massa. Il est relativement calme. Massa qui effectue un Grand Prix magnifique. Il est 4e. On revoit ce qui s'est passé avec Villeneuve et avec ici
Kartikeyan. Parce que Montero il est 8e, Kartikeyan il est 11e. Et c'est vrai que Thiago avait eu une très bonne information, puisqu'il vous disait tout cela, messieurs, mais là c'était bien Kartikeyan. Alors regardez, Vérénuré. Alors il va essayer. Il était 4e. Allez Philippe, il va tenter le coup lui aussi. Je vous ai dit que la piste s'améliore, les temps se tombent tous les tours. Ça veut dire qu'on est en train d'assécher, puis que pour faire un bon résultat, le choix là je le trouve judicieux. Il va falloir qu'il fasse attention Massa dans ce premier tour, très important, qu'il ait bien noté où il pouvait mettre ses roues. Confirmation du meilleur tour en course pour Raikkonen, 1,55,964. Il détrône Montoya qui avait depuis longtemps cette meilleure performance sur un tour. Il a amélioré le meilleur temps dans le premier secteur et regardez, il revient régulièrement, sûrement sur Montoya, qui n'a pas l'air d'être le couteau entre les dents, si je peux me permettre, le Colombien. Non, est-ce qu'il a un problème? On ne le sait pas, on le saura plus tard. C'est-à-dire qu'après la course, on saura, puisque ça se crée jusque-là, on saura quels étaient les réglages de l'un et de l'autre, avec peut-être une petite différence, allez savoir. Ouais, on l'a pas vu aux essais. Non, bien sûr que non. C'était tellement proche. En tout cas, moi j'ai l'impression un peu différente aussi. J'ai l'impression à l'écran, quand on voit les deux ailerons de ce pilote, qu'il y en a un qui en a un peu plus que l'autre. Et évidemment, c'est Montoya, je vais vous dire. Montoya qui vient de signer le meilleur temps dans le dernier secteur pour répondre quand même à Raikkonen. Et oui, c'est le jeu quand on est équipier, c'est de dire à son stand, ouais, je vais quand même pas attaquer comme un dingue alors que je suis en tête et que mon équipier est deuxième. Et si votre équipier vous rapproche, vous dites, bah, attendez, moi aussi je peux tourner en 55.8, je vais vous le démontrer. Bon, ça n'a pas été le cas ce tour-là, ça sera peut-être le suivant. Ça pourrait faire le jeu indirectement de Renault et de Fernando Alonso. Parce que là, ils sont beaucoup plus rapides, les deux pilotes McLaren, que tous les autres. Ils sont pratiquement 1 seconde et demie jusqu'à 1 seconde et demie plus rapides que tous les autres. Colossal quand même. Barrichello qui a récupéré la 4e place après l'arrêt de Felipe Massa. Alors Felipe Massa il a perdu 10 secondes dans le deuxième secteur par rapport au plus rapide. Donc ça veut dire que les pneus rénovés... C'est encore humide là-haut. Ouais. Enfin, dans la descente. Bon choix. Ouais. Raikkonen il a faim. On doit être mal chez McLaren Mercedes quand on connaît ces deux pilotes et le tempérament de Montoya. Alors on va vérifier si ce que je vous disais tout à l'heure, Jean-Louis, est un gentleman ce garçon et qu'il est dans une équipe qui l'a énormément aidé, qui lui a pardonné toutes les petites bêtises qu'il a faites depuis le début de la saison. Thiago Montero qui s'arrête. Ça serait une façon de les remercier. Les pneus sont pratiquement lisses. Il avait des pluies, il remet des pluies. Ça c'est assez logique. Il était 8e. Alors, beau Grand Prix encore une fois de Thiago Montero. Oui, Et on s'attarde un petit peu sur ce qui se passe en tête parce que c'est important. Il a encore repris 7 dixièmes, 8 dixièmes dans le deuxième secteur Raikkonen à son coéquipier. Et il les repère dans le dernier secteur. Ça veut dire que Montoya résiste quand même. Ils sont en 56 tous les deux. Il est prêt. Alors que Alonso est en 57 par exemple. Alonso a 26 secondes d'avance sur Barrichello. 13 tours, un petit pronostic. Bah, ce que je peux ils sont bourrons comme ça les deux d'habitude. A priori, je regarde. Ça va peut-être être une victoire McLaren. On a vu tellement, je suis en train de calculer on a tellement vu d'imprévus depuis le début de la saison en fin de course que on peut s'attendre à tout. On ne le souhaite évidemment sur. Il rentre Barrichello pour ce. Ouais, il était 4e. Il était 4e, bien sûr. À 43 secondes. Alors là, il va perdre beaucoup de place aussi. Et parce que derrière, il y avait Weber qui en profite pour récupérer la 4e place. Button, Pisodia, mais ils vont s'arrêter aussi eux peut-être. On regarde un petit peu les pneumatiques parce que c'était aussi ça la lutte. On ne change pas les pneumatiques. Il a réagi. Ils sont passablement abîmés, mais c'est normal. Oui, ils sont chauds. Voilà. Il a un peu réagi Montoya. Une 56.4 contre une 56.1 à son coéquipier. Il a le meilleur temps dans le premier partiel. Contre un petit dixième, il vient de reprendre. C'est-à-dire il est en train de faire ce que je vous dis. Ils vont se bagarrer alors. C'est ce qui veut faire le sel de ce Grand Prix de Belgique, sur la fin bien entendu, parce que déjà il y a eu pas mal de péripéties pour en arriver là. C'est ce qui va faire toute la saveur donc de ce Grand Prix ici à Francorchamps. Qu'est-ce que vont faire ces deux garçons? Bien entendu, on peut rester en l'état et les choses ne seront pas perdues pour Raikkonen, mais enfin, il reprendrait 2 points à Alonso, mais s'il pouvait en prendre 4, il serait content. Là, ça, il est absolument à l'agonie. Il ne fallait pas les mettre, les rainurés. En grande difficulté. C'est-à-dire qu'il fait quand même assez humide et que ça ne va pas fonctionner tout de suite. C'est classique, il se fait dédoubler par son coéquipier déjà.
Qu'est-ce qu'il y a, Thomas, il pleut? Eh oui, oh non, il pleut pas, voilà ce qui se passe. On est en train d'observer ce qui se passe du côté nous on le sait ce qui se passe. de chez McLaren. Meilleur tour en course une nouvelle fois pour Raikkonen, ça fait 3 fois de suite qu'il l'améliore, une 55-7. On attend Alonso qui va rentrer au stand, c'est fait. Et ça laisse les deux pilotes McLaren en train de s'expliquer pour la première place. Que va-t-il se passer? Consigne d'équipe, normalement c'est interdit. Oui, vous pensez Montoya à ces gentlemen pour laisser passer Raikkonen? Je le pense. J'aurais peut-être tort dans 2 minutes, mais bon. On ne sait pas. On remet des pneus pluie en toute logique. Et ça repart. Il devrait avoir suffisamment d'avance par rapport à Weber pour conserver sa 3e position. Weber qui vient d'entrer au stand. Donc là maintenant c'est certain. Alonso va conserver sa 3e place. Très important. Très important. Alors, regardez, en dépassant un retardataire, en dépassant Massa qui est à l'agonie avec ses pneus rainurés sous la pluie. Voilà aussi ce qui peut arriver, de rencontrer un pilote. Alors ils ne savent pas s'il a des pneus rainurés. Le stand peut-être leur communiquer. Faites très attention. Denis, c'est peu donné de la tête. Mais il les connaît ces zèbres. Bien sûr. Il y a peut-être une petite communication radio avec Montoya. Peut-être lui dire, écoute, moi pour l'instant je suis en tête. Va te faire voir, c'est ce qu'on dit généralement. Oui. Allez, on va tout de suite se retrouver dans le stand Renault avec Flavio Briatore. Fernando 3e, c'est pour l'instant une très belle opération. Bah, maintenant, c'est McLaren qui doit changer les pneus. Nous, on était encore partis avec des intermédiaires. On ne veut pas prendre aucun risque. Et voilà, ça, c'est ce qu'on doit faire. Et maintenant, McLaren, sûrement, il ressemble je vois qu'il met des intermédiaires. Ça veut dire qu'on a essayé de voir si c'est possible avoir des pneus des slicks, mais Massa il a mis, c'était un désastre. Absolument. Bien vu. Merci Flavio en tout cas de nous avoir répondu. Montoya qui va rentrer au stand. Et ça devrait permettre à Raikkonen, vu sa rapidité actuelle, de repartir devant. C'est ce que je disais tout à l'heure, ça sera le ravitaillement au stand qui déterminera celui qui va rester en tête de ce Grand Prix. Je vous le dis, c'est Raikkonen. Oui, ils peuvent s'arrêter aussi Raikkonen. Mais là... Alors, hier, il y a une image qui n'a pas trompé. Attention, on remet, descendre l'aileron. On a descendu un petit peu, on a débraqué un peu l'aileron avant de Montoya. Il aura une voiture moins piquée, un peu moins stable peut-être. Oh là, le pauvre Massa, vous l'avez vu derrière, Massa, qui rentre au stand. Il jette l'éponge, il a essayé de tenir 2 tours, mais c'était impossible. Ce qu'on a vu, c'était que quand Montoya a fait la pole position sous les yeux de Raikkonen, eh bien Raikkonen avait un sourire. Et moi je pense que ça voulait dire qu'il savait, lui, qu'il avait beaucoup d'essence. On va le voir. En tout cas, il vient de réaliser le meilleur temps dans le premier partiel. Il va mettre ce qu'il faut pour avoir une légère différence. De toute façon, il s'arrêtera, il mettra moins d'essence que son coéquipier, donc il sera moins longtemps au stand. Et si là, il est capable de faire 1 ou 2 tours, s'il en a les moyens avec son essence, ça va être génial pour lui. C'est-à-dire qu'il sera en tête du Grand Prix. Ça s'est passé au stand. Là, c'est parfait. Button qui s'arrête pour observer son 3e arrêt. Et ça repart pour Jensen. Pizzoni également vient de se jeter dans les stands. Et c'est vrai que Raikkonen, il fait ce qu'il faut pour repartir en tête. Parce qu'il va non seulement s'arrêter après Montoya, il est en plus beaucoup plus rapide que le Colombien. Et il va devoir remettre moins d'essence forcément puisqu'il s'arrêtera après. Donc là je peux vous dire que virtuellement c'est certain, Raikkonen est en tête. Même après son ravitaillement, moi je le vois comme ça. On va regarder, oui. On attend. Alors Christophe, vous avez vu, vous mettez Jacques Lafitte en colère. Non, moi, il mérite largement cette victoire, il n'y a pas de problème. Et on a évité surtout un affrontement direct entre ces deux pilotes grâce au ravitaillement. Je crois que c'était sage. Vous imaginez le ridicule de la situation. 53-8. Il vient de pulvériser le précédent chrono, parce qu'il était en 1,55. Moi j'aurais été Massa, je serais resté sur la piste. Mais bon. Mais Jacques, vous savez, je pense qu'elle est trop froide la piste malgré tout. 8 degrés, même si elle est sèche dans plein d'endroits, plein de portions et des virages, elle est trop froide. Et puis il faudrait pouvoir chauffer les pneus à presque 100 degrés, c'est impossible. Voilà. 1,53, 2,11 pour Montoya avec son ravitaillement, vous avez l'écart. 26 secondes 4 d'avance pour Raikkonen, c'est fait. Pour ce qui est du ravitaillement. 21 secondes, 22 secondes, donc il aura 3-4 secondes d'avance. À moins d'un problème avec les retardataires, on l'a vu. Oui, ce qui peut arriver. Un petit peu en difficulté. Pour les dépasser, c'est fait. Et puis il peut toujours y avoir un problème de ravitailleur. Rappelez-vous, sur les derniers Grands Prix, on s'est beaucoup entraîné du côté de Renault. Il y avait eu un petit souci avec le coupleur. Et donc on surveille cela avec beaucoup d'attention. Mais il est sur un rythme absolument
ahurissant Raikkonen parce qu'il a mis, tenez-vous bien, pas loin de 3 secondes à Alonso dans le dernier tour. Alors, certes, il a moins d'essence, Raikkonen, bien sûr. mais Ça quand c'est même. important ici. Hein. On vous l'a dit, hein, 10 Très kg important. d'essence, c'est un dixième. Presque. Et là, oui. il a au moins 60 kg de plus que son adversaire. Hein. Le petit Bien Alonso, sûr. un peu moins peut-être, mais bon, pas loin. Hein. Alors j'imagine, on va retourner Ça dans fait le stand 3 Renault, j'imagine qu'il y a aussi pas mal de tension du côté de Fernando Alonso, Guillaume. Il y a d'autant plus de tension que pour l'instant il est 3e. Donc vous savez comme moi que les McLaren c'est pas un modèle de fiabilité, hein, pas toujours. Donc là on commence à se dire si jamais Raikkonen il est dehors, Alonso il est champion du monde. Oui, c'est vrai, ça complètement. Ça, bien sûr. Et oui, on rentre dans les 10 derniers tours. On est bien d'accord. On peut penser l'inverse aussi. Hein. Mais rappelez-vous, une certaine année 2002 me semble-t-il, Raikkonen était en passe de gagner son Iran. premier Grand Prix, il était parti à la faute et c'était Michael Schumacher qui avait hérité de la victoire et du titre. Alors là, Manicourt. attention, Ouais, Raikkonen Grand dans Prix les de stands, France. ça c'est important. Il ne faudra pas faire d'erreur. Il y a de la tension aussi, on la sent du côté de chez McLaren parce que même si on pourrait assister au deuxième doublé de la saison, le premier avec les 20 voitures au départ, parce que l'autre Alors, doublé c'est c'était le Ferrari. moment d'y aller. Voilà, on Allez, change les pluie. pneus. Les pluies, c'est logique. On a pris un soin tout particulier à bien essuyer la visière. 6 secondes 2. C'est peu. C'est Ouais. très très peu. Il n'y a que 9 tours des 100 Très, mètres. très peu, Et oui, il ressort bien largement sûr. devant Montoya. Voilà, Il est allez, là-bas. il est là-bas, le Colombien. Voilà. Et bien Alors voilà. du coup, Christophe, il reprend 4 points à Alonso et non pas 2, la situation tout à l'heure. Mais le raisonnement de Flavio Briatore sur la grille de départ au micro de Denis Brognard, c'était qu'il fallait qu'il prenne 14 points, Alonso au total, et bien 10, 8, 6. Pour l'instant, il en a déjà pris 6. Il en restera 8 d'ici En la fin de la 3 courses, saison. oui. Ça va être possible. Et regardez, il est là, il a des pneus chauds, il va revenir un peu dans ce tour-là et après il va falloir qu'il fasse. Oh, regardez, là, Trulli. ça c'est Trulli. Ah, C'est une belle chute aussi. Alors là, que s'est-il passé? On espère que le réalisateur va nous montrer ça, parce que s'il est mal placé, il y a Arnaud Trulli, on pourrait avoir une voiture de sécurité. Ouais, Ça c'est n'a pas l'air d'être le cas. Très très possible. Qu'il s'extrait en tout cas. au freinage de la source, vous croyez? Ah, ça va, il est sorti tout seul de sa voiture. C'est dans le virage numéro 7, semble-t-il. Ah ouais. Virage numéro 7, Christophe, c'est en bas, à Malmedy, après les fagnes, le premier droite. Qui La première commande descente vers les la combes. première Oui, descente vers les après les combes. combes, oui. Un virage qui n'est pas trop difficile à négocier, il a dû avoir un petit problème. Ah oui, là. Il est assez fort. Alors, comme ça a été fait pendant les essais libres, on a vu notamment Kartikeyan, me semble-t-il, se faire surprendre dans les différentes séances d'essais libres. On peut toucher le vibreur d'en Fagne, qui est le virage précédent, et ensuite on part en luge et on sort voilà. dans le virage numéro 7. Complètement. à mon avis, ce qui a dû lui arriver. Alors, ça c'est Ah. une lutte. voici l'explication. À l'extérieur encore une fois pour tenter de prendre l'ascendant sur Weber. Il est dur à dépasser Mark Webber, mais il y parvient quand même. Bien joué de la part de Button, On en qui a aura vu, récupéré une belle 5e place. du On coup. en aura vu. Alors là, on va voir l'écart. On va attendre Montoya qui est toujours pas là, qui a 6 secondes 7 de retard sur Raikkonen à 8 tours de la fin. Drapeau jaune agité. Impressionnant le regard. Ouais. Elle est très très belle cette caméra embarquée parce qu'on voit parfaitement le dénivelé qu'il y a dans le raidillon. Vous voyez que ça monte copieusement. Alors lui, il ne doit pas être à l'aise non plus au volant de sa voiture. Enfin, il est à l'aise. Mais Oh, regardez, il y a des débris. Oula. il doit y penser à ça. Hein, Raikkonen. Voilà. Ça, c'est les pièges qui peuvent perturber le déroulement d'une course. Une petite pièce Comme ça, c'est de pour carbone au ça, bord de la c'est pour ça, piste. Jacques Lafitte, Et- on dit souvent que piloter en course c'est répétitif. Ouais. Ça ne l'est jamais. Un tour ne ressemble jamais Ah, à un autre. C'est ce que vous m'avez toujours dit. Bah oui, c'est ce qui fait le charme. oui. Ça, c'est l'accident de Oui, oui, c'est le trolley, il y a du c'est sur la piste. C'est quand même un débris en pleine trajectoire. Là, vous voyez Alonso qu'il a Alors, bien il est- évité. Il est sorti au virage numéro 5, je pense. Avant le freinage de rivage. Ah bon, oui, c'est ça. Il a pris son temps pour dépasser la Minardi. Mais oui. Raikkonen, pas de précipitation. Il a été extrêmement lent dans ce deuxième partiel. Extrêmement lent. Plus de 3 secondes de perdu dans le deuxième secteur par rapport à son tour précédent. Pour Montoya, c'est pire. Donc il doit y avoir peut-être que ce débris, ça les gêne beaucoup. Et peut-être un petit peu de Drapeau jaune. drapeau jaune aussi.
c'est certain. Mais c'est quand même beaucoup de temps de perdu quand même. 5 secondes sur un drapeau jaune, c'est assez rare. On est prudent. En tout cas, la course normalement est gagnée pour l'écurie McLaren. Donc on a peut-être demandé aux pilotes de lever un peu le pied. Normalement. Bien sûr. C'est une possibilité aussi. Enfin, cette tour, attention, ici, ça fait encore 50 km. On n'a pas parlé beaucoup de Barrichello, mais il est là, Rubens Barrichello, volant de Ferrari. C'est pour ça que son équipier Schumacher était fou de rage après cet incident. Il serait là lui aussi, bien placé, en bagarre, peut-être avec Alonso. Mais bon. Vous voyez qu'en 7e position, il y a Ralph. Et vous pensez que Ralph peut se mordre les doigts, et l'équipe Toyota aussi. Je ne veux pas faire l'oiseau de les augures, mais quand on prend simplement les faits, Montoya a tourné en 2 minutes dans le dernier tour. C'est temps extrêmement lent. Là, on a Massa qui maintenant a récupéré des pneumatiques pluie et il va tenter de se débarrasser de Clean. C'est pas fait. Clean, il est en rainuré. Ouais, il est un peu à l'extérieur. Ça veut dire que la piste est sèche. En tout cas, cet endroit, c'est sûr. Regardez l'écart que ça fait. Et oui, il reste 7 tours. La différence devient énorme d'un seul coup. Alors, il y a le meilleur temps pour Button, en tout cas pour lui. 56,0, c'est son meilleur temps. 3 secondes plus rapide Button que Barrichello. Dans le tour précédent, il n'a plus que 3 secondes 4 de retard. Alors, est-ce que Button, je ne l'ai pas vu repartir, mais il est reparti avec des pneus secs ou alors des pluies? Il me semble que c'était des pluies. Ouais. Oui, mais pour être aussi rapide, ça me paraît vraiment. Ah bah, Raikkonen étonnant. était en 1,53,8 tout à l'heure avec ses rainurés, avec ses pluies, pardon. Oui, c'est vrai. Là, il est en 1,56 maintenant, Raikkonen. Et Montoya en 2 minutes. Donc, il prennent un rythme extrêmement lent. Oui, Alonso aussi. Oui, 2 minutes. Ouais. Ce qui est intéressant maintenant, c'est de. Qu'est-ce qui est parti Ah non. Raikkonen en action. Ouais. Il a fait l'essentiel sur le deuxième relais, Raikkonen, pour s'assurer la première place de ce Grand Prix de Belgique. Maintenant, il va simplement falloir rallier l'arrivée. Regardez. Ah oui, il n'y a plus d'agressivité maintenant dans le pilotage. On est un peu sur la défensive. On va attendre et écouter tous les bruits dans ces 6 derniers tours. Parce qu'il a tellement été trahi par sa mécanique, Raikkonen, cette saison, qu'il doit y penser. Regardez Button qui a opéré la jonction sur Barrichello sans problème. Quel pneumatique il a, Button? C'est ça que vous êtes en train de regarder. Ouais, j'ai du mal. Là, avec la caméra, ça permet un peu. Il revient tellement vite. Il doit être en pluie aussi, je pense. Et je pense qu'il y en a qui pourraient avoir quelques idées maintenant, mais c'est trop court. Il n'y a plus que 6 tours. Mais Clean vient de signer le meilleur temps dans le dernier partiel. Regardez. Il va bien jouer encore une fois de la part de Button. Quel grand prix il fait, le pilote britannique, pour aller chercher cette 4e place. Et regardez, Button est là. Villeneuve aussi qui est maintenant là pour prendre un point. Il est dans les roues. Il tourne 5 secondes plus vite dans ce coup-là par rapport à Pizzonia. Donc à mon avis, il va le passer assez vite. Et Clean pour l'instant est le plus rapide en course avec ses pneus rainurés. Regardez ici ce dépassement impeccable de Button qui a bien des pneus pluie par rapport à Barrichello. Là il y a un coup à jouer pour Webber qui observe son 4e arrêt. Et lui aussi pourrait peut-être estimer de repartir en rainuré parce que là du côté de Clean ça fonctionne plutôt bien. Ça commence à payer. Il est temps, vous me direz. Alors ça paye un peu tard. Combien d'illusions perdues? Je pense à Ralf Schumacher, je pense à Massa. Voilà, on lui met des rainurés, me semble-t-il. Voilà. Schumacher va prendre la 6e place, en tout cas. Oui, pour lui. alors vous vous rendez compte, Jacques? Non, mais je suis d'accord. Il était plus rapide que Montoya tout à l'heure. Complètement. Alors il repart en rainuré, Webber. Il est loin, forcément, de Ralf Schumacher. Ça fait quand même aussi beaucoup de changements de pneus pour un pilote. 4e arrêt. Alors c'est un peu précipité sur les pneus rainurés du côté de chez Williams, et ça a coûté cher aux deux pilotes. En tout cas, on n'était pas obligé de le faire des deux côtés. En tout cas, Villeneuve, il s'est débarrassé de Pizzonia. Ah voilà, oui. Il vient de rentrer dans les points. Massa aussi, il doit être extrêmement déçu parce qu'il a fait une course magnifique, il était 4e, et lui aussi a passé les rainurés un peu tôt, et ça lui a coûté très cher. C'est ce qui fait souvent le charme de cette course ici, à Spa, en dehors de cette maudite pluie. C'est qu'il y a toujours des courses très intéressantes. Il faut être vraiment un bon tacticien, que des pilotes puissent analyser vraiment l'état de la piste pour dire à leur team je veux ceci ou cela. Ça fait aussi partie de la course, et c'est un de ces circuits où on doit un peu avoir plus de jugeote qu'ailleurs. Il ne suffit pas de conduire. Regardez l'écart par tour
Raikkonen Montoya. Il perd 3 secondes 7 dans le tour 39, 3 secondes 7 dans le tour 38, 4 secondes 2 dans le tour numéro 37, le Colombien. Il avait fait ça déjà dans un Grand Prix de France. Ouais. Il était au coude à coude avec Ralf Schumacher, son coéquipier d'alors. À l'époque, il était chez Williams. Et quand il a estimé que son équipe lui avait fait perdre la course, il avait drastiquement ralenti. Oui, il avait même, le dialogue était assez savoureux dans le cockpit par la radio, le truchement de la radio entre Stan Williams et Montoya. Il était extrêmement en colère. Klein qui va bientôt dépasser Alonso avec ses pneus rainurés. Et alors je pense, pour ajouter quelque chose à ce que vous avez dit, Jacques Lafitte, je crois que c'est parce qu'aussi le circuit est tellement sélectif. On fait tellement de différences ici quand on est un peu plus fin, un peu plus adroit ou un peu plus visionnaire. Que bien sûr il faut tenter des choses. Et que sur une piste aussi longue qui est difficile à analyser, quand vous faites la bonne analyse, vous mettez les pneus au bon moment. L'écart est énorme. Regardez Klein qui tourne en 1,56. Je vois que Ralf Schumacher aussi tourne en 57. 56 au Tipper Button. Mais bon, Button il est à l'abri de Barrichello et loin d'Alonso, donc c'est une bagarre. Et puis c'est aussi l'écart simplement entre Raikkonen tout à l'heure, il était en 1,53,8 sur son meilleur tour, il s'était mis carrément 2 secondes et demie sur le meilleur tour. Ici c'est Pizzonia qui rentre. Là maintenant il est en 58, simplement en levant un tout petit peu le pied, ça vous donne un peu la différence. C'est un circuit, il ne faut jamais se relâcher parce qu'il a beau être très très long, il est extrêmement technique, très difficile, Jacques. Oui, bien sûr. Et puis, c'est un circuit d'hommes. On l'aime bien pour ça. Les Weber pilotes. Avec ses rainurés, il vient de claquer un 29,8 dans le premier partiel. Et regardez Klein qui est juste derrière Alonso. Oui, il va se dédoubler, il était à un tour, mais bon, faut pas qu'il non plus qu'il essaye d'en faire un peu trop parce qu'il y a un pilote à côté de lui qui regardez. Faut qu'il laisse passer, Fernando. Bah oui, on lui a dit que non. Moi je le laisserai passer, il est courageux parce que. Il est moins expérimenté, c'est ce que vous savez. Oui, c'est sa dernière course au volant de la voiture, en tout cas pour cette saison. Il va falloir se distinguer et c'est pas là qu'il faut passer. Oui, surtout pas. Il le sait parce qu'il est un peu levé, mais vous savez, tout peut arriver. Ça peut agacer un peu Alonso d'avoir une voiture aussi frêle, un petit travers, vous tapez dans les roues arrière ou l'aileron et votre course est foutue, quoi. C'est vraiment. Barrichello qui rentre aussi. Eh oui, 51,3 pour Weber dans le deuxième secteur, c'est pas loin de 5 secondes plus vite que Raikkonen dans le deuxième partiel. On va avoir un problème avec les pneumatiques, Christophe, pour que les pilotes à 4 tours de l'arrivée, alors vous l'avez dit, 4 tours ça fait 25 km, c'est beaucoup. Et regardez, il met des rainurés. Mais je vois, franchement. Pour les 4 derniers tours, c'est un peu étonnant. Ça va lui faire perdre le bénéfice de sa belle position. Il n'était pas à l'abri de Weber, on a calculé que Weber allait le ramarer. Ralf Schumacher aussi au stand, quatrième arrêt. De visière de rechange, Barrichello. Oui. Il a nettoyé ça. Parce qu'il a section il est passé. Voilà, il est passé, c'est regardez, 52, 1,52 pour Mark Weber. 52,3, c'est le meilleur tour en course. Terrible la McLaren de Montoya qui est immobilisé. La fiabilité, clé de voûte de ces grands prix. Est-ce que c'est la fiabilité ou est-ce qu'il a fait une bêtise? Alors on va le savoir. En tout cas, il ne roulait plus très vite, Montoya. Je reviens sur les problèmes de fiabilité des McLaren. Vous savez ce qui s'est passé après? Regardez. Et regardez, ici c'est Pizzonia maintenant. Ils sont accrochés. Vous pensez qu'ils se sont accrochés? Alors ce serait terrible, absolument terrible. Comme il s'est arrêté. Parce qu'il avait mis parce des rainurés. Qu'il est parti avec des rainurés, il s'est fait piéger aussi par l'adhérence. Complètement. Alors est-ce que c'est avec chez Montoya? Montoya, c'est fort possible. On vous l'a dit, on vous le répète, ça n'est jamais terminé. Attendez, regardez. Il récupère une deuxième place. On va chercher un peu ce qui s'est passé. Oui. Terrible pour Montoya. Ce n'est pas la fiabilité. Il est absolument pour rien. Et alors vous savez, je vous l'ai dit, à chaque fois que ces pilotes partent, un tour ralenti avec des pneus slick, ils sont froids, ils ne chauffent pas. Ça relance tout. Attention. Consternation maintenant dans le stand de McLaren et regardez la détresse sur le visage de Montoya qui est aussi furieux. Ah oui, ça change tout. Ça fait 2 fois pour fois, McLaren Mercedes, si vous en souvenez. Oui. Même si on a pu en mettre en cause un peu Montoya en Turquie avec le jeune Montero, c'est quand même 2 fois. Il ne reprend finalement que 2 points au championnat constructeur et au championnat pilote. Pour l'instant, les choses restent en l'état. Ce n'est donc pas la fiabilité. Je voulais vous parler de la fiabilité parce qu'ils ont cassé 5 moteurs au banc d'affilée, si je compte ceux au banc d'essai, si je compte celui de Raikkonen, et on a donc changé le moteur de Montoya juste avant les essais libres. Il faudrait peut-être mettre le pas à reculer sur la grille de départ, et on a pu penser à ça, mais non, on est tranquille en fiabilité, en tout cas jusqu'à présent pour Raikkonen, alors qu'il reste 3 tours. Et naturellement, ils vont aller tous les deux. Oui, peut-être. Mais ça va pas lui redonner ses points à Montoya. Ça, c'est une certitude. Regardez comme il était furieux. Quand il est comme ça, il doit se dire, mais ce n'est pas vrai. Ça me tombe toujours dessus. Il est
vraiment pas verni Juan Pablo Montoya, qui avait encore une fois effectué une course magnifique, signé la pole position. Il le soulignait non sans plaisir, c'est ma première vraie pole position avec McLaren, pour ceux qui lui avaient dit la semaine dernière que c'était Raikkonen qui avait été quand même le plus rapide. Il avait mené ce Grand Prix de main de maître. Et puis voilà, dans ces derniers instants, la catastrophe, il s'est fait harponner par Pizzonia et sa course s'arrête là. Ça aurait pu arriver à Alonso tout à l'heure, on l'a dit, avec pareil, qui était juste derrière. Bien sûr. Et je peux vous dire, il y en a un qui doit sourire sous son casque parce que forcément le malheur des uns c'est toujours le bonheur des autres. C'est Montero qui rentre dans les points à la régulière. Oui, c'est magnifique. Je suis très heureux pour lui. Alors j'ai envie de vous dire aussi en voyant pour l'instant le classement, un Raikkonen, 2 Alonso, tout ça pour ça, Christophe. Oui, finalement, les guerriers se retrouvent au rendez-vous. Il reste 2 tours. À la première, à la deuxième place, Raikkonen et Alonso. Et Clint qui vient de signer le meilleur temps dans le dernier secteur, 30.9, signe qu'il fallait mettre les rainurés dans les derniers tours, les dernières boucles. Il me faisait peur Clint derrière Alonso, vous voyez. Oui, comme quoi faut éviter. Non, alors donc il y a eu quand même une vraie catastrophe, c'est ceux qui ont pris des pneus. C'est pas terminé, messieurs, ce Grand Prix, parce que Button vient de reprendre 5 secondes à Alonso dans le dernier tour. 5 secondes, une 53.7, si on fait le compte, s'il reprend à chaque fois 5 secondes. 2 tours, il va combler l'écart puisqu'il a 10 secondes d'écart. Évidemment. Ça va vite, hein. Et oui, ça va vite quand on a la bonne adhérence sur ce circuit. Il est très long en plus, ça veut dire que là l'adhérence c'est des dizaines de secondes. Peut-être qu'il y a aussi la consommation qui joue. Puisque vous savez que sur 6 km 976, si mes souvenirs sont exacts, eh bien, on consomme beaucoup d'essence. Parce que il sourire Alonso de lever. Il lève pas, ses pneus sont usés. Et plus ça sèche, plus les pneus s'abîment. Et l'adhérence est précaire. Il vient de prendre une seconde, en tout cas pleine, dans le premier partiel Alonso, à un endroit où il devrait être très très rapide. Regardez l'usure des pneumatiques, elle est importante. Et parce que Button il a plus d'appui, c'est dans le deuxième secteur qu'il revient. Jacques Villeneuve aussi qui vient de signer son meilleur tour, 1,55,069. Il est 6ème, Jacques aussi, on doit le signaler, une magnifique course. Et oui, c'est pour ça que le réalisateur s'attarde un petit peu sur Alonso, parce qu'il a vu, comme nous, que dans le dernier tour, l'écart a été colossal. Raikkonen, lui, qui rentre par contre dans son dernier tour et qui devrait aller chercher cette victoire. C'est bon pour Alonso. Il va par contre 10 secondes dans un tour, c'est pour moi impossible. Regardez, il a repris là. Pas loin de 2 secondes dans le deuxième secteur. Ça, il en a 2 secondes de 3 pour le moment. Un peu plus même. Oui, voilà. Une seconde. Oh là là. Les voilà dos à dos. Raikkonen et Alonso, ils repartent. Avec un classement à changer, ça va nous emmener beaucoup plus loin dans la saison encore. Et ça, ce n'est pas très bon malgré tout pour Alonso, même si on cherche à le calmer. Il faut 14 points, bien sûr, mais repousser toujours par Grand Prix de l'échéance, c'est quand même mieux. Reculer, c'est ennuyeux. C'est quand même mieux que 3ème. Oui, je suis d'accord avec vous, Jacques Lafitte. Mais quoi qu'il arrive, parce que cette deuxième place, elle n'était pas pour lui. Non, absolument. C'est mieux quand même. Voilà, 53,6 pour Button, 57 pour... Donc il a la possibilité dans ce dernier tour, Alonso, de garder sa deuxième place, mais il s'en est fallu de peu. Il y avait conditions très changeantes, un Grand Prix à rebondissement avec Montoya qui a longtemps mené et qui s'est fait rentrer dans les derniers tours de cette course alors qu'il était deuxième, avec Ralf Schumacher qui a animé les débats, qui s'est retrouvé en train de titiller le Colombien Montoya quand il était en tête, et puis qui s'est arrêté pour passer des pneumatiques rainurés alors que c'était peut-être un petit peu précoce de tenter ça. Il est quand même 7ème, Ralf Schumacher. Complètement. Et puis la 8ème place de Thiago Montero avec course par élimination. Fisichella qui est sorti très fort alors qu'il avait entamé une splendide remontée, sorti dans le raidillon. Sato Schumacher, Michael qui se sont accrochés. Coulthard qui était bien placé et qui a cassé son moteur. Jarno Trulli qui lui aussi était en difficulté et qui a dû renoncer après une sortie. Beaucoup de soucis. Regardez Ralf Schumacher qui vient de signer le meilleur tour en course, 1,51,4. Et lui dans le dernier tour il peut aller chercher Villeneuve, tout simplement parce qu'il a que 2 secondes 2 d'écart. Alors clair, il peut le passer en tout cas. Le beau vainqueur, c'est lui. Dernière chicane de l'arrêt de bus pour Kimi Raikkonen qui va empocher le 8e succès de sa carrière. Kimi Raikkonen qui a dominé cette épreuve, surtout dans le deuxième relais, parce que le début de course était entièrement colombien avec Montoya aux avant-postes, et puis Raikkonen qui, au prix d'efforts magistraux dans le deuxième secteur, dans le deuxième relais de la course, il a réussi à revenir sur son coéquipier, le dépasser au plein. Évidemment, l'atmosphère elle est un petit peu tendue et mitigée chez McLaren parce qu'il y a cette belle victoire, et puis on rate le doublé à la suite de l'accrochage entre Pizzonia et entre Montoya, et puis Alonso, lui qui arrive à s'en sortir parfaitement. Le point levé, c'est important le point levé parce qu'il n'a perdu que 2 petits points sur Raikkonen dans le type du championnat, c'est très très important. Et Button, on vient de le voir, qui se termine brillant 3ème de cette épreuve.
Massa qui en termine de son tour, lui aussi ça peut être un des déçus parce qu'il aurait pu sans doute effectuer un Grand Prix magnifique. En tout cas pour l'instant on va attendre les arrivées de Weber, de Barrichello, de Villeneuve, de Ralf Schumacher et de Montero qui sont dans les points. C'est pas encore fait pour Villeneuve, regardez. Il est heureux Ron Dennis, mais c'est pas la joie totale. Il a un autre problème, il est à mon avis furieux. Mais vous savez, Jacques, il y avait 18 points, il n'y en a plus que 10. Ouais. Ça c'est une grosse perte. Ouais, Et Renault reste en tête du classement des championnats du monde des constructeurs. Voilà. C'est complètement différent. Renault se maintient. Alors on va voir si Villeneuve arrive avant Ralf et Schumacher. Barrichello qui se classe 5e, et regardez dernière accélération, mais c'est bien Raikkonen, Alonso, Button le trio de tête de ce Grand Prix. On marque une pause, on se retrouve pour le podium. Raikkonen, vainqueur de cette épreuve. On va tout de suite retrouver Catherine en compagnie de Ron Dennis. Ron, so close to being in lead for the manufacturers vous avez failli prendre la tête du championnat constructeur. Un problème d'accident. Non, c'est pas fait. Un problème de fiabilité. Non, Pisonia est rentré dans Juan Pablo. Il était en pneumatique rainurée et il a commis une erreur. C'est ce qu'on pense pour le moment. Personne n'a la solution, personne ne sait exactement ce qui s'est passé, mais Juan Pablo n'est absolument pour rien. Mais c'est quand même une situation très frustrante. Bien sûr, mais il reste encore pas mal de chemin à parcourir. On a gagné la course, c'est le principal. Thank you. Quand même heureux. Ron Dennis malgré effectivement cet accrochage entre Pizzonia et entre le pilote qui était alors deuxième, Montoya. Il n'a pas été tendre avec Pizzonia. On va tout de suite retrouver Denis Brognard en compagnie de Flavio Briatore. Effectivement, Christophe Flavio Briatore qui a soufflé juste à l'arrivée de cette course parce que ça s'est joué à pas grand chose et encore une fois Renault n'est pas malheureux à l'issue de cette épreuve. Je pense que on a joué très bien la stratégie, c'est normal pour le physique parce que vraiment il était très vite. Mais ça c'est ça. Maintenant pour Renault c'était 5 points les dernières 3 courses. Toutes les fois qu'on est très voisins, on a plus de pression, mais aujourd'hui c'était dur. Et partir d'Aspa avec une situation comme ça, c'est fantastique pour le team, pour Renault et pour tout le monde. Et maintenant, vous allez pouvoir juste vous concentrer aussi sur Fernando pour le titre mondial des pilotes dès le Brésil dans 15 jours. Non, mais on doit regarder gagner tous les deux. Sûrement, le titre pilote, c'est le titre plus important. C'est le titre que tout le monde y veut. Mais on doit faire aussi le maximum en Brésil pour chercher d'avoir aussi les constructeurs. Ça veut dire qu'on était là. On était là jusqu'à la fin. Et j'espère de partir pour le Brésil avec tous les deux. Merci beaucoup, Flavio. Merci infiniment. Beaucoup de supportrices pour Fernando Alonso et le grand sourire de Raikkonen sur ce podium et ce petit coup d'œil vers Alonso. T'es encore là quoi. Tu me lâches pas les baskets alors. Ouais. Mais tout est pour toi. Avec un petit peu de surprise quand même, c'est ce rire formidable. Je pense qu'ils pensaient à tous les deux en réalité. On est encore là tous les deux. C'était ça, une sorte de complicité formidable dans cette lutte bord à bord au championnat du monde. Il est heureux, c'est rare de voir comme ça, c'est bien. Et les victoires vont peut-être le relaxer aussi, doucement. En tout cas, il revient au même nombre de victoires cette saison que Alonso. C'est important aussi, peut-être pour la suite du championnat, si effectivement il venait à être à égalité avec l'Espagnol. Bien sûr. Et il doit de toute façon empocher un maximum de victoires. Raikkonen, beau vainqueur. C'est pas lui qui a effectué le meilleur tour en course, c'est Ralf Schumacher en 1.51.4. Il avait été capable d'être devant. Et Alonso qui effectue la meilleure opération possible au championnat en terminant deuxième. Il est ravi. Ça, c'est les petites jeunes femmes des motorhomes Renault. Et vous avez vu que Raikkonen a applaudi Alonso aussi. Ça, c'est vraiment. Je crois qu'ils savent qu'ils sont tous les deux sur leur planète. Et il y a un vrai respect mutuel des deux pilotes. Regardez, j'allais dire la classe biberon. C'est pas les insulter, c'est vraiment la relève qui est là avec Button qui termine 3e
de cette course. Là encore un gros Grand Prix de Button. Il s'en est fallu d'un tour pour qu'il aille chercher Alonso parce qu'il était sur les dernières boucles 3 secondes plus rapide que l'Espagnol au tour. Voilà pour ce qui est de la cérémonie maintenant du champagne célébrissime. Un point sur les classements à l'issue de ce Grand Prix. Le classement à l'arrivée pour les pilotes, c'est bien sûr Raikkonen, Alonso, Button, Weber, Barrichello, Villeneuve, Ralf Schumacher et la très belle performance de Thiago Montero qui non seulement n'a toujours pas abandonné mais en plus rentre dans les points à la régulière. Bravo aux Portugais. Au classement du championnat du monde pilote, et bien sûr Alonso perd 2 points d'avance par rapport à Raikkonen, mais il a encore 25 longueurs d'avance par rapport à Kimi Raikkonen, brillant vainqueur ici. Michael Schumacher toujours 3e devant Montoya, Trulli 5e avec 43 points et Fisichella 6e. Ralf Schumacher, Barrichello, Button et Weber sont dans les 10 premiers. Concernant le classement constructeur, l'hémorragie a failli être de taille. Elle a été finalement réduite puisqu'il y a seulement maintenant que 2 points de perdu par rapport à McLaren. Pour Renault toujours en tête avec 6 longueurs d'avance sur McLaren, Ferrari 3e. On va tout de suite retrouver un président sur notre avis, Patrick Faure en compagnie de Denis Brognard. Effectivement, nous sommes avec le patron de Renault Sport, Patrick Faure, qui nous disait là juste avant de prendre l'antenne, ouf, on a eu quand même un peu de chance sur la fin. C'est vrai, Patrick Faure, hein, cette petite mésaventure, cette énorme mésaventure pour Juan Pablo Montoya fait les affaires de l'équipe Renault. C'est vrai qu'ils auraient marqué premier et second, ça faisait 18 points et nous 6 seulement, c'était moins bien. Là, au fond, on reste en tête aux constructeurs et aux pilotes, il reste 3 courses et il nous suffit d'une 3e place en 3 courses. Bon, on peut espérer quand même. On vous sent très optimiste. Merci beaucoup, Patrick Faure, le sourire du patron de Renault Sport. Voilà, Christophe, c'est bien sûr la joie dans le camp Renault, même si on ne fêtera pas le titre pilote ce soir, ici en Belgique. Et non, et Fernando l'avait annoncé, il veut fêter ce titre au Brésil. En tout cas, on l'avait parfaitement compris avec vous dans Formula à la une. C'est ce qu'il disait, Alonso. Moi, je vais bien terminer ici, marquer le maximum de points et je serai champion au Brésil. Oui, parce que le Brésil, c'est un circuit qui lui plaît beaucoup aussi, où il a toujours très bien marché, Fernando, et c'est important. Raikkonen, Alonso, Button. La relève est bel et bien là en Formule 1. À noter également une course marquée par beaucoup d'incidents. Fisichella qui est sorti dans le raidillon alors qu'il était en train d'entamer une belle remontée. Sato, Michael Schumacher qui se sont accrochés. Messieurs, quelques mots. Là, il y a la dernière ligne droite du championnat. On va partir dans des destinations exotiques maintenant. Prochain Grand Prix, le Brésil. Avantage Raikkonen ou Alonso? Magnifique circuit, très difficile, un énorme circuit de pilotage. Je donnerai un petit avantage à Alonso sur ce circuit. Et vous, Jean-Louis? Oui, moi je crois aussi, parce que c'est un circuit que, je le répète, qui lui plaît beaucoup. Mais quand même, ce que je retiendrai de ce Grand Prix, c'est cette espèce de complicité entre Raikkonen et Alonso. Enfin, ils ont compris qu'ils étaient les deux seuls. Et ça, je trouve ça sensationnel, cette espèce d'amitié en haut de la planète pilote. Oui. Et ce respect mutuel pour ces deux grands champions. Au classement pilote, Alonso, 25 longueurs d'avance sur Raikkonen. Au classement constructeur, Renault toujours avec 6 points d'avance sur l'équipe McLaren. On se retrouve dans 15 jours au Brésil pour la prochaine épreuve.